Tu vas le faire, William. Donc je disais que cette semaine, on a vu Warren Buffett qui allait en retraite, mais c'est quelqu'un qui a montré à quel point investir, ce n'est pas une petite affaire. Investir, c'est un art, c'est un métier, c'est un travail, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de penser les choses. Lorsque vous décidez d'investir dans une entreprise comme celle-ci, vous devez comprendre que c'est une partie de vous que vous avez mis dans ce projet. Et ce projet devient une partie de vous. Donc, du coup, chaque jour, vous devez consacrer du temps pour ce projet. Vous devez vous interroger sur l'avenir de ce projet. Vous devez agir pour l'avenir de ce projet. Vous devez vous interroger sur l'évolution de votre investissement. Vous devez agir pour l'évolution de votre investissement. Investir, ce n'est pas quelque chose où on pense que parce qu'on a acheté des parts, on va devenir milliardaire. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est pas de la loterie. C'est pas amusement. C'est quelque chose de très sérieux pour lequel vous devez consacrer du temps. C'est pour ça que je voudrais saluer les investisseurs qui, un soir comme celui-ci, décident de tout arrêter, de sacrifier tout, de sacrifier leur plaisir, de sacrifier leur moment avec eux, avec leur famille, de sacrifier telle ou telle distraction et de se dire, je veux me connecter à ce webinaire pour comprendre comment les choses évoluent. Peut-être même pour partager. Et c'est pour ça, William, effectivement, que je salue la possibilité que tu donnes à tout partenaire qui est en ligne de pouvoir réagir. Parce que, très chers participants, vous qui êtes là, nous ne sommes pas dans une messe. Nous ne sommes pas dans une église où un pasteur ou deux pasteurs prêchent et les autres écoutent. Vous devez vous sentir concerné et vous devez vous impliquer. Ça veut dire que dans un webinaire comme celui-ci, s'il y a parmi vous des gens qui veulent contribuer, qui veulent en 1 minute, en 2 minutes, en 3 minutes dire quelque chose, partager une compréhension, apporter leur part de contribution au sujet évoqué, qu'ils n'hésitent pas. Toutes les voix sont ce que vous allez dire va aider quelqu'un, va aider les uns et les autres à davantage comprendre, va permettre à quelqu'un de comprendre et de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. C'est ça la responsabilité que nous avons en tant qu'actionnaire, je voulais dire, en tant que copropriétaire de cette entreprise. Parce que j'aime toujours à le dire, afin que les gens comprennent. En tant qu'actionnaire, une fois qu'on a acheté les parts sociales, comme c'est le cas de cette entreprise, nous devenons copropriété, nous devenons les propriétaires parce que des fois, peut-être, quand on dit copropriétaire, le co là, peut-être vous embrouille. Nous devenons les propriétaires de l'entreprise. Nous sommes les propriétaires de cette entreprise parce que c'est nos fonds qui vont constituer le capital social de cette entreprise. Et à ce titre-là, nous devons nous comporter comme tels. Un propriétaire de son projet, il œuvre à faire connaître son projet. Il œuvre à faire comprendre son projet. Il participe lorsqu'il y a des événements comme ceux-ci, lorsqu'il y a des échanges comme celui-ci. Lorsqu'il y a un webinaire, il participe, il voudrait contribuer, il voudrait apporter une parole, apporter une explication. Il voudrait faire quelque chose pour que les gens comprennent son projet, afin que ces gens soient rassurés, afin que ces gens l'accompagnent, afin que ces gens supportent le projet, afin que ces gens développent les attitudes qui sont favorables à l'évolution du projet. Et là, il faut le dire, peut-être, William, on va revenir dans les prochains webinaires sur les attitudes favorables et défavorables au projet. Les attitudes favorables et défavorables au projet. Oui, très chers participants, très chers investisseurs, vous devez savoir qu'il y a des attitudes, il y a des façons de penser, il y a des façons de faire, il y a des façons de parler même, des façons de parler qui sont dangereuses pour le projet. Et de la même manière, il y a des façons d'agir, des façons de faire, des façons de se comporter, des façons de voir, des façons de parler qui sont favorables au projet, qui participent, qui contribuent à solidifier le projet. Et on doit être conscient de cela afin qu'on mette tout en œuvre pour solidifier notre projet. Regardez, si ce projet échoue,
échoue, ça emporte notre investissement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, du coup, si on ne veut pas que ce projet échoue, la responsabilité n'incombe pas seulement à Ivan et toute l'équipe, la responsabilité aussi nous incombe. Nous devons savoir le rôle que nous avons à jouer. Nous devons savoir l'attitude que nous devons apporter, avoir vis-à-vis de ce projet, afin de le solidifier, afin de le protéger, afin de le sécuriser, parce que en le protégeant ce projet, en le sécurisant ce projet, en le soutenant, nous sommes en train de protéger nos investissements. Nous sommes en train de sécuriser nos investissements. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, que ce soit dans certains forums WhatsApp ou dans certains forums Telegram, je vois des attitudes, je vois des fois des façons de parler, je vois des fois des questions même qui sont des questions qui fragilisent. Oui, c'est vrai, on a le droit de se poser un certain nombre de questions si on ne comprend pas. Mais tout doit d'abord commencer par le fait qu'on est conscient que c'est notre entreprise, c'est notre business, c'est notre affaire. Quand cette entreprise, quand ça va marcher d'ici l'année prochaine, l'année prochaine, les années qui arrivent, vous allez vous asseoir dans votre fauteuil, vous allez prendre un bon verre de vin rouge, vous allez prendre une bouteille de champagne, vous allez boire en savourant les réalisations de votre entreprise en disant, voilà, mon entreprise, ce mois-ci, cette année-ci a réalisé tel chiffre, a fait ceci, a fait ceci. Et vous pourrez croiser les pieds et dire, c'est mon entreprise. Même si vous avez seulement $100 dedans, vous pourrez dire, c'est mon entreprise. Alors, pour que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on soit chacun de nous, là où il sera dans le monde, fier du développement de cette entreprise, il y a un certain nombre d'attitudes, il y a un certain nombre il y a un comportement, il y a un mindset qu'on doit avoir qui doit être complètement différent ou alors s'éloigner d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de faire qui est plutôt nuisible. Et c'est pour ça que nous sommes là, par exemple, les mercredis, pour partager avec vous notre façon de voir ce que nous pensons être les bons réflexes, les bonnes compréhensions, les bons messages, les bonnes attitudes qui permettent de soutenir ce projet. Et c'est pour ça que lorsque nous pouvons nous sacrifier, comme on se sacrifie pour pouvoir apporter de l'information, lorsque le grand leader William peut se sacrifier comme il le fait pour pouvoir apporter l'information, la seule chose que nous avons besoin en retour, c'est d'avoir des oreilles, des gens qui nous écoutent, qui se rendent disponibles eux aussi. Là, nous sommes à une cinquantaine de personnes. J'ai envie de dire, chers partenaires, il y a parmi vous des grands leaders, des grands partenaires. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous contenter d'être seul à cette séance-ci. Vous devez être là avec d'autres personnes, avec vos investisseurs. Vous devez les pistonner. Vous devez les mettre mal à l'aise. Vous devez les mettre mal à l'aise, de leur dire que connecte-toi. Parce que regardez, si vous ne les embêtez pas, si vous ne les mettez pas la pression de se connecter pour venir écouter, pour venir suivre le projet, ce sont ces gens-là qui sont toujours en train de poser, excusez-moi le terme, des questions vraiment bêtes, des questions dépassées, des questions. Moi, je suivais l'autre jour dans un forum quelqu'un qui posait la question de savoir c'est quoi les parts de la production, c'est quoi les parts de la technologie. Je vous avoue, j'étais choqué. Je me demande, mais comment quelqu'un peut être encore à ce niveau en train de poser ce genre de questions? Et surtout que c'était dans un forum où on est censé avoir des investisseurs, pas des prospects. Donc, si cette personne est un investisseur et il a investi sans comprendre ce que c'est que les parts de la production, les parts de la technologie, mais c'est très grave. Mais c'est simplement que certaines personnes ne veulent pas se sacrifier. Aujourd'hui, par exemple, il semble qu'il y a un match, mais les gens ont préféré aller regarder le match. Demain après-demain, ils veulent qu'ils posent des questions, on leur réponde comme s'ils nous avaient recrutés, comme si on était leurs employés. Nous ne sommes que des bénévoles. Oui, c'est vrai, on a le statut de partenaire national avec peut-être les avantages qui vont avec, mais croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui arrive à être partenaire national. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils pensent qu'ils doivent se retrouver un mercredi comme celui-ci, un jour de la semaine pour travailler, pour faire ça, ils ne veulent pas de ça. Ils préfèrent investir. Donc, s'il y a des gens qui ont pris qui ont eu la bonne volonté, qui ont décidé de se sacrifier pour édifier les autres, et à un moment donné, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas les frustrer, il ne faut pas les fragiliser en refusant de faire les efforts.
Les efforts à faire, c'est de se connecter à un webinaire comme celui-ci. OK, d'accord, tu n'as pas eu le temps de te connecter au webinaire, mais tu peux quand même regarder le replay. Tu peux quand même regarder la rediffusion afin que tu sois au fait, afin que tu sois à jour des informations et que tu transmettes les bonnes informations. Des fois, je vois dans les forums des informations qui sont communiquées, mais c'est des informations fausses, archi fausses, et qui vont demain après-demain salir notre entreprise, très cher, qui vont après-demain salir notre entreprise, qui vont après-demain faire en sorte que des gens qui ne comprennent rien, des gens qui n'ont pas fait les efforts de comprendre comment le projet évolue, vont commencer à dire, oh, on les a arnaqués, on les a dit qu'avec $100, ils devaient devenir milliardaires, on leur a dit qu'avec $250, ils devaient devenir milliardaires, on leur a dit qu'on devrait payer les millions de dollars en 2026, on devrait payer des milliards de francs CFA en 2026. Je vous assure, ces gens vont nous polluer la vie. Donc, très cher, un webinaire comme celui-ci, allez toucher les gens, allez secouer les gens, allez les demander de venir se connecter, relancez-les dans leurs inbox. Après, embêtez-les pour qu'ils viennent, afin que le moment venu, quand ils vont vouloir vous embêter pour vous poser des questions, vous leur dites que vraiment, laissez-moi tranquille, je vous ai embêté de venir avoir les informations. Vous n'avez pas voulu, maintenant, ne venez pas m'embêter pour quand vous voulez avoir vos informations. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, je voudrais encore vraiment encourager tous ceux qui prennent l'effort de se connecter, tous ceux qui font les efforts d'écouter le replay. C'est ce que vous devez faire. Un investisseur s'informe sans cesse sur son projet. Dites-moi un peu, imaginez que vous aviez une boutique, imaginez une boutique que vous avez mis de l'argent. Vous avez mis 100 000 francs, vous avez mis 200 000 francs, vous avez mis 500 000 francs, vous avez mis 1 million de francs qui tournent, qui vous rapportent un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez passer une journée sans aller dans cette boutique? Est-ce que vous pouvez passer une semaine sans aller dans cette boutique pour voir, pour poser des questions? D'autres vont même tout là. Ils s'assoient devant ça. Ils surveillent. C'est la même chose. Avec ce projet, on ne doit. Chaque jour, vous devez être dans votre back-office. Chaque jour, vous devez vous informer comment ça évolue. Vous devez être dans le forum Telegram. Dans le forum Telegram, il y a énormément d'informations sur le projet. Et l'accès au forum Telegram se trouve dans le back-office. Il y a un endroit, c'est écrit les réseaux sociaux. Vous avez accès à la chaîne YouTube. Vous avez accès à la page Telegram. Vous avez accès aux pages Facebook. Vous avez accès à Skype, accès à Twitter, etc. Soyez présents parce que là-bas, les fondateurs même de l'entreprise répondent aux questions, vous donnent les informations précises et ça vous permet de vous édifier et de comprendre là où va le projet et surtout de relayer la bonne information. Donc, merci beaucoup, William, pour ton sacrifice que tu as tous les mercredis, pour cet amour que tu as pour ce projet, cette passion et surtout ton sacerdoce, ton sacrifice pour toutes ces communautés, parce que je sais à quel point ce n'est pas évident, au-delà de tout ce que tu dois faire chaque jour dans la journée, de pouvoir trouver le temps, monter le PowerPoint, pouvoir expliquer, ça prend du temps, ça prend des heures, et généralement, tu le fais pour édifier des gens qui ne sont pas forcément de ta communauté. Et voilà, et ça, c'est quelque chose pour lequel je te dis vraiment merci, beaucoup de courage et bravo pour tous les efforts que tu fais. Voilà, donc je vais m'arrêter là et peut-être à la fin, j'aurai peut-être un mot à dire sur, peut-être un mot à dire sur ce qui va être dit ce soir. Merci, William. Merci, merci, merci beaucoup, Top Leader. Merci beaucoup, Monsieur Victor Issombe. En réalité, ces quelques minutes que vous avez pris, vous avez vraiment pu passer une très bonne information, beaucoup d'informations importantes pour tous nos partenaires connectés. Et je pense que chaque partenaire doit comprendre qu'il est important pour lui d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de ce projet qui est le nôtre, qui est pour nous tous, en fait, une opportunité et surtout une contribution à ce que le monde soit meilleur demain. Et chers partenaires, s'il vous plaît, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui sont connectées avec nous pour la toute première fois? Je vois, nous sommes déjà environ 50. Et donc, j'imagine qu'il y a de nouveaux prospects, il y a des personnes qui viennent découvrir le projet. C'est vrai, nous avons un thème ce soir que nous allons aborder, mais j'aime revenir sur la présentation du projet. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des nouvelles personnes, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que le projet. Et donc, c'est toujours l'opportunité pour moi d'édifier sur le projet, sur sa base, sur sa substance, avant maintenant d'aller dans ces thèmes autour du projet que nous essayons de traiter depuis quelques semaines. Donc, ce soir, nous allons voir comment allez-vous gagner
avec votre investissement chez MLC Engineering. Quelque chose de très important. Vous savez, quand on investit de l'argent, automatiquement, c'est pour faire du gain. Personne ne va volontairement investir un argent pour le perdre. Non, on investit parce qu'on a l'espoir, on a la foi de faire le gain derrière cet investissement-là. Et c'est ça, en fait, qui est beau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui est tellement solide. Dans la vidéo de 4 minutes que j'ai passée tout à l'heure, Ivan Saltanov nous parlait un peu du projet. Et il a énuméré quelques points qui nous montrent que nous sommes en face d'un très bon projet, un projet solide, un projet qui a du potentiel et un projet, en fait, qui a toutes les raisons de nous pousser à avoir des parts sociales dedans aujourd'hui. Et donc, à travers la courte présentation de tout à l'heure, on va revoir cela et mieux comprendre cela. Est-ce qu'il y a parmi nous des nouvelles personnes ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été invitées par un par un leader, par un frère à être connecté et qui nous rejoignent ce soir pour la première fois pour savoir. J'aimerais savoir. OK, apparemment, pour le moment, il y a pas de nouvelles personnes. Mais ce que nous allons voir dans la présentation, c'est qu'est-ce que le projet MLC Engineering, très important, comment devenir copropriétaire de cette entreprise internationale. Et le troisième point, qu'est-ce qu'on gagne en fait, qu'est-ce que le copropriétaire gagne? Le leader là, si bien dit, c'est mieux de dire propriétaire que copropriétaire parce que beaucoup de personnes peuvent confondre ces termes alors qu'en réalité, c'est la même chose. Copropriétaire, c'est, en fait, ça fait allusion généralement à une chose qui est possédée par beaucoup de personnes. Nous sommes tous copropriétaires d'une chose. En même temps, nous sommes propriétaires. Donc, à un certain niveau, c'est mieux d'employer le terme je suis propriétaire de l'entreprise MLC. Oui, ça m'appartient. J'ai les parts sociales dans l'entreprise qui me donnent le titre de propriétaire d'MLC. Donc, à un certain niveau, pour mieux comprendre les choses, je pense que c'est mieux de dire propriétaire. OK. Donc, nous allons continuer. Je vois dans le chat. OK. Inoussa, bonsoir et bienvenue. J'espère qu'à travers la présentation de ce soir, vous allez bien comprendre le projet et vous serez édifié sur ce que c'est qu'MLC Engineering. Donc, nous allons commencer et nous allons d'abord parler le mode de financement qui rend possible aujourd'hui l'investissement dans les projets internationaux pour nous les Africains. Vous savez, sans l'investissement participatif, il est difficile pour vous et moi de pouvoir contribuer à un projet international comme MLC Engineering. Le financement participatif, c'est un mode de financement qui est aujourd'hui en train de gagner de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ça permet en fait à des personnes qui ont des idées, qui n'ont pas des moyens financiers, qui n'ont pas de garanties pour aller vers la banque et qui veulent, dans un certain sens, garder la direction de leur projet, de pouvoir donner la possibilité à beaucoup de personnes partout dans le monde de pouvoir contribuer financièrement à leur projet. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Généralement, le financement participatif, on le fait pourquoi? Parce que, un, le fondateur du projet a une bonne idée, mais il n'a pas les moyens financiers. Donc, il n'a pas d'argent. Vous allez me dire, allez faire un prêt bancaire. Oui, c'est une option. Mais on compte que pas les garanties nécessaires pour aller faire un emprunt de 40 millions de dollars à la banque ou 100 millions de dollars à la banque. Et encore, on ne peut pas financer les projets innovants parce qu'on ne connaît pas encore si le projet va. Mais les risques, les porteurs de projet savent pourquoi ils n'aiment pas que le projet sur le terme. Et comme le fondateur, le porteur de projet veut garder la direction de son projet, il préfère maintenant passer par ce qu'on appelle le financement participatif, qui est un mode de financement qui permet à une idée, à un projet d'être.
Allô, allô, je suis désolé, j'ai perdu la connexion Internet. Voilà, En voilà. fait, depuis le matin ici à Bafoussam, nous avons beaucoup de problèmes d'Internet avec Orange Cameroun et voilà, j'espère que OK. ça va nous permettre de continuer. Donc, comme je le disais, il permet donc à beaucoup de personnes qui sont intéressées par sa vision, par son idée, par son projet, de pouvoir contribuer. Ce qui est bien aujourd'hui, avec l'Internet, le financement participatif se fait sur une plateforme comme celle d'MLC, ce qui permet donc à des Camerounais, à des Chinois, à des Allemands, à des Canadiens, bref, à des personnes partout dans le monde de pouvoir se réunir sur cette plateforme, découvrir le projet, s'intéresser au projet et contribuer financièrement. Donc aujourd'hui, avec l'Internet, le monde est comme un village, un tout petit village dans lequel, moi étant au Cameroun, je peux avoir accès aux investissements en Russie, en Amérique, au Canada et un peu partout. Et donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, ce soit comme quelque chose de super naturel. Parce que beaucoup de personnes, quand on leur dit aujourd'hui, en investissant dans MLC, vous investissez dans une entreprise russe étant au Cameroun, ils n'y croient pas. Ou en réalité, c'est rendu possible par l'Internet et par le financement participatif. Donc, comprenez en réalité que aujourd'hui, c'est un mode de financement qui est beaucoup utilisé et notre entreprise a décidé d'utiliser ce mode de financement. Voilà pourquoi, ici en Afrique, je vous présente ce projet à travers Zoom et vous avez la possibilité aussi de pouvoir devenir des copropriétaires ou bien encore des propriétaires dans ce grand projet. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Ce mode de financement nous permet à tous de participer, de contribuer financièrement et de devenir des propriétaires de l'entreprise MLC. Maintenant, parlons un peu de qui sont les fondateurs, qui sont les personnes qui ont pensé ce projet. Et j'aime commencer par cette personne-là même qui est le cerveau derrière le projet, M. Ivan Saltanov. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo de 4 minutes. Il présentait le projet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu l'idée. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'une équipe, notamment de Elena Saltanova, qui est son épouse, Marina Minova. Pour ceux qui suivent le projet depuis le début, vous savez que Sergei est le chef technique de... en fait, il est le responsable des activités du laboratoire et actuellement, il est en Chine. Il est en Chine pour négocier le partenariat et la conclusion, en fait, sur la production des capteurs CGM avec les différentes entreprises chinoises. Si vous le suivez sur Facebook, vous allez voir qu'actuellement, il poste beaucoup de ses journées de travail. Il poste beaucoup de tout ce qui est fait en Chine actuellement. Et pour nous, c'est un très bon signe, c'est un signe positif qui prouve que nous avons des personnes qui sont, qui ont la motivation, qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils font et qui travaillent dur pour que ce projet puisse réussir. En tout cas, pour ma part, ça m'encourage à mettre mon argent dans ce projet pour que le projet puisse aller davantage loin. Aujourd'hui, quand on parle du projet MLC, on voit aussi les coopérations avec des studios comme Artemil et BDF, qui est en fait chargé du design industriel de notre capteur CGM. Donc aujourd'hui, le design du capteur CGM que nous avons, ça a été conçu par Artemil et BDF. Quand nous parlons aussi du développement des composantes électroniques de notre CGM, nous avons Fraxis, qui est aussi une de nos entreprises affiliées. Nous avons aussi Mega Research, qui est la meilleure agence de marketing en Russie, qui nous aide pour beaucoup de recherche marketing, qui nous permettent en fait de mieux comprendre peut-être notre cible, notre marché, etc., et de voir le potentiel du marché CGM dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 100 personnes et plus de 15 équipes qui travaillent à pouvoir développer ce projet. Donc, en dehors de ces 5 personnes, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, il y a des techniciens, il y a encore beaucoup plus de personnes qui travaillent dans les laboratoires et dans différents domaines pour que ce projet puisse voir le jour. Et quand on parle de ce projet, quand on rentre en 2022 où ça a été lancé, et aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'évolution. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase du projet. J'imagine que les nouveaux vont tout simplement découvrir cela, mais pour nous, nous savons d'où est-ce que le projet vient et nous pouvons apprécier aujourd'hui tout ce qui a été fait. Quand on parle encore du projet MLC aujourd'hui, en fait, on parle d'une entreprise qui est déjà présente dans 171 pays. Bon, un peu plus, hein, parce que ça sont les chiffres de, je pense, janvier, entre janvier et décembre. Donc, environ 171 pays.
et qui a plus de 50 000 participants à travers le monde. Donc, c'est une entreprise qui aujourd'hui est connue, une entreprise qui a une envergure mondiale pour les Camerounais, pour certains Africains qui pensent que, voilà, quand on leur parle de ce projet, c'est eux la cible, on veut arnaquer leurs 100 francs, leurs 200, leurs 100 000 qu'ils ont. Bon, je pense que ça appelle à faire un peu plus de recherche pour comprendre ce que c'est que ce projet, savoir qui sont les fondateurs et connaître ce qui est développé derrière ce projet. Donc voilà, j'invite tout simplement mes frères, hein, parce que même dans la salle, j'imagine, il y en a beaucoup qui viennent tout simplement que, OK, je veux aussi entendre de quoi il s'agit. Je vous invite à faire un peu plus de recherche. Quand vous recevez une information, oui, c'est vrai, il y a de l'arnaque dehors, mais au milieu de l'arnaque aussi, il y a du vrai. Donc, faisons l'effort de toujours rechercher, de faire des recherches avant de prendre des conclusions. C'est très important. Donc, ceci nous prouve tout simplement que c'est un projet qui est connu mondialement, c'est un projet qui a des personnes de partout. Et donc, ce n'est pas une affaire des Camerounais, ce n'est pas une affaire des Ivoiriens, des Béninois, non, c'est mondial. Il y a des personnes de partout qui investissent, qui soutiennent le projet et qui permettent à l'entreprise depuis 2022 à pouvoir travailler, à pouvoir évoluer et aujourd'hui à passer à sa deuxième phase de production. Donc, c'est vraiment super. Je ne vous parle pas d'une entreprise voilà, qui a juste commencé aujourd'hui. Non, l'entreprise a déjà un historique. L'entreprise a déjà beaucoup de choses accomplies et vous pouvez faire des recherches pour mieux comprendre cela. Quand on parle aujourd'hui du schéma juridique des MLC, nous voyons que pour organiser ces activités, MLC a décidé d'enregistrer les entreprises dans différentes juridictions. Et quand on parle d'MLC aujourd'hui, on parle d'abord des Émirats arabes unis parce que c'est à Dubaï, au niveau du Meydan Hotel, que MLC a sa licence. Et c'est là aussi qu'MLC a son siège social. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça prête à confusion. Oui, MLC est une entreprise russe, mais sa licence qui lui permet de travailler en tant qu'une entreprise, elle l'a obtenue à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. C'est vrai, nous avons aussi un bureau en Russie, un bureau MLC en Russie. Nous avons aussi un autre en Inde et aussi un bureau actuellement en Chine pour développer la production des capteurs CGM. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'MLC, ce n'est pas un petit projet, c'est un projet qui est aujourd'hui dans plusieurs pays et qui travaille à pouvoir rapidement mettre sur le marché ces différentes technologies. En parlant maintenant des technologies d'MLC, en fait, ça nous ramène à l'objectif de ce projet. L'objectif de la société est dédié au développement et à la création des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. En fait, MLC a pour objectif, sur les années à venir, de pouvoir créer différents systèmes qui vont nous aider à pouvoir diagnostiquer nos problèmes de santé. On ne le dit pas assez, mais en réalité, la chose la plus cruciale, c'est le diagnostic. Moi, je le dis pourquoi? Parce que généralement, si on ne sait pas de quoi on souffre, on ne peut pas savoir en fait comment guérir la maladie. Si on ne sait pas quel est le stade d'avancement ou d'évolution d'une maladie, on ne saura pas quel traitement ou quel dosage appliquer pour que la maladie soit guérie. Donc, en réalité, un bon diagnostic permet de contrôler et de faire un bon suivi de la maladie et même de guérir de la maladie que nous avons. Donc aujourd'hui, je pense que le diagnostic est très important dans cette chaîne-là. Et voilà pourquoi Ivan Saltanov a compris cela et il s'est dit, mon entreprise MLC, nous ensemble, nous allons concevoir des appareils qui vont aider à diagnostiquer les différents problèmes de santé que les êtres humains ont au quotidien. Et dans cet objectif, vu que l'objectif est très grand, quand on parle des systèmes modernes, ça peut être 100 systèmes que nous allons développer, 200 systèmes, mais le premier système que nous sommes en train de développer depuis 2022, c'est ce qu'on appelle le capteur de glycémie. Est-ce qu'il y en a dans la salle parmi les personnes qui sont toutes nouvelles, qui connaissent ce que c'est qu'un capteur de glycémie? Si oui, mettez juste dans le chat oui. En fait, c'est ça que nous sommes en train de concevoir, mais il ne s'agit pas qu'un capteur de glycémie. Il s'agit d'un capteur de glycémie CGM, un capteur de glycémie qui permet de mesurer le taux de sucre de manière continue dans le sang. En réalité, sur le marché, depuis des années, il existe des capteurs de glycémie qu'on appelle des capteurs de glycémie classiques qui permettent de mesurer notre taux de glycémie. Et pour cela, on fait comment? On doit prendre euh, une aiguille, on nous pique le doigt, on récolte une gouttelette de sang et on la met sur la bandelette, puis on teste cela dans le capteur de glycémie. Et
Ce moyen-là permet déjà de manière effective d'avoir des informations liées à notre glycémie. Mais avec les années qui évoluent, on se rend compte que ce système-là connaît des manquements, connaît des failles et est dépassé. Donc, on passe à un système encore plus avancé qui est le capteur de glycémie CGM. Regardez sur le bras de ce monsieur. Vous allez voir un capteur en fait qui est là sur son bras et qui, de manière continue, lui envoie des informations via son téléphone, son smartphone, sur son état de glycémie. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ce capteur, on n'a plus besoin de se piquer toutes les 1 heure ou 2 heures du temps pour avoir notre taux de glycémie. Non. Le capteur fait tout le travail. Nous recevons l'information via notre téléphone et nous savons exactement quel est le taux de glycémie que nous avons. Et ça nous permet de savoir quelle action mener pour pouvoir contrôler notre état de glycémie. Donc, voici l'appareil que nous sommes en train de développer. Voici l'appareil que nous sommes en train de mettre sur le marché. Et nous le faisons pourquoi? Parce que le fondateur de notre entreprise, Ivan Saltanov, est diabétique. Ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles c'est notre premier produit. Étant diabétique, donc, il a eu à tester, à utiliser différents systèmes pour mesurer son taux de glycémie. Et parmi ces systèmes, il s'est rendu compte que le capteur de glycémie CGM est le système qui, pour lui, apporte le plus d'avantages et lui permet de contrôler en fait son état de santé. Donc, il s'est dit, je vais créer ce système, je vais le développer moi aussi avec mes scientifiques, avec mon équipe de chercheurs et d'ingénieurs. Nous allons développer ce capteur, nous allons le mettre sur le marché et à la disposition de toutes les personnes à travers le monde qui, comme moi, ont besoin de ce capteur pour contrôler leur état de santé. Donc, voilà d'où va l'idée. L'idée va d'abord d'une personne qui se dit, j'ai eu des avantages, j'ai eu l'opportunité de pouvoir contrôler mon état de santé avec ce capteur. Je voudrais aussi donner la possibilité à d'autres personnes de le faire. Derrière ce projet, il y a d'abord l'objectif humanitaire, celui de voir son prochain aussi dans de bonnes conditions, dans de bonnes situations de santé, de vie, comme moi. Et donc, on vise à améliorer l'espérance de vie d'autres personnes. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, quand on voit l'envergure, sinon le marché global de la demande des CGM, cela en relation avec le nombre total de personnes qui souffrent aujourd'hui de diabète, on se rend compte qu'il y a une forte demande de ces capteurs. Il y a des personnes qui ont besoin de ce capteur. Tout à l'heure dans la vidéo, Ivan Saltanov disait quoi? Il disait en fait que toutes les 10 secondes, il y a une personne dans le monde qui meurt de diabète. Et donc, en réalité, le diabète est devenu une très grosse crise mondiale qui affecte tout le monde, des enfants comme les personnes âgées. Et quand on regarde ces chiffres de l'OMS aujourd'hui, nous sommes confortés ou bien reconfortés dans notre position de rapidement mettre sur le marché le CGM parce que ça devient urgent. Si en 2021, on avait des chiffres combinés qui nous donnaient près de 700 millions de personnes diabétiques à travers le monde, aujourd'hui, on est en 2025, 4 ans après, ce chiffre a certainement augmenté. Et si le chiffre augmente pendant qu'il n'y a pas assez de capteurs CGM pour permettre à ces personnes de contrôler leur état de santé, je peux vous assurer que voilà en fait des personnes qui vont mourir encore de cette maladie. Or, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de contribuer à ce que ces capteurs soient rapidement produits pour être mis à la disposition de ces personnes. Et donc, ça encore, c'est l'objectif humanitaire. Maintenant, de l'autre côté, ces personnes que nous voyons ou ces chiffres pour nous représentent un potentiel marché. Ça veut dire que nous venons en fait avec un produit pour lequel il y a la demande, avec un produit pour lequel la demande est croissante chaque année, avec un produit pour lequel il y a des personnes qui veulent acheter à l'instant même. Et tout à l'heure encore dans la vidéo, Ivan Saltanov dit quoi? Il dit MLC aujourd'hui veut se concentrer dans les zones qui ne sont pas exploitées parce qu'on se rend compte que au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, il y a 60% des malades de diabète. Mais en réalité, il n'y a que 1% des personnes dans cette zone-là qui reçoivent, en fait, qui reçoivent ou bien qui ont accès au capteur CGM. Ça veut dire que 99% des personnes dans cette zone-là, dans laquelle il y a 60% des malades total de diabète, n'ont pas accès au capteur CGM. Comprenez que pour nous, en fait, c'est une évaluation du potentiel commercial pour notre produit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on produit le capteur CGM, nous avons une très vaste zone dans laquelle 99% des personnes à l'intérieur
ont besoin des CGM. Et nous sommes l'entreprise ou la personne qui leur apporte ce CGM. Nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas les premiers à produire les capteurs CGM. Il y a des entreprises sur le marché qui existent depuis des années, qui produisent déjà, mais ils ne vendent pas dans tous les marchés. Ils ont certains marchés, les marchés où le pouvoir d'achat est plutôt élevé, et il y a certains marchés qui sont desservis, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique. Et c'est là donc MLC veut pouvoir travailler. Et pour ceux qui sont attentifs, pour ceux qui sont nouveaux, vous comprenez que nous venons avec un produit pour lequel il y a la demande, un produit pour lequel en réalité des personnes ont très, 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 très grand besoin. Et donc pour nous, ça nous invite tout simplement, ça nous pousse tout simplement à contribuer à ce projet parce qu'on est en train de faire quelque chose de bien qui va nous rapporter aussi de l'argent dans les années à venir. Je vous ai parlé du capteur de glycémie classique et aussi du capteur CGM. Maintenant, regardons cette petite vidéo qui nous montre l'évolution des capteurs CGM ou en fait des capteurs de glycémie pardon, à travers le temps. CGM Fly, évolution de la mesure de la glycémie. Les méthodes de mesure de la glycémie sont constamment améliorées pour plus de simplicité, de précision et de commodité. Comment ça a commencé? Les études de laboratoire classiques donnaient des chiffres précis, mais nécessitaient des visites régulières chez le médecin et de longues attentes pour les résultats de l'analyse. Pratique? Non. Simple? Non. Le glucomètre traditionnel permettait de surveiller indépendamment le niveau de glucose dans le sang, mais nécessitait des perforations fréquentes du doigt et ne fournissait pas de surveillance régulière des indicateurs. Douloureux? Oui. Fiable? Non. Le système de surveillance continue de la glycémie est facile à utiliser et permet un suivi en temps réel. Pratique? Simple? Fiable? Oui. CGM Fly est une solution innovante pour le contrôle de la glycémie. Faites partie de notre projet. Ensemble, nous créons l'avenir de la technologie. Quand je regarde cette vidéo, je me rends compte à quel point les choses ont évolué. Regardons maintenant la deuxième vidéo qui nous parle proprement du capteur CGM et de comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais faire un petit commentaire. Donnez-vous plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre santé. Avec CGM Fly, vous serez en mesure de vivre une pleine vie, sans restriction infinie et sans souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement du diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. Voilà, ces deux vidéos nous montrent à quel point le secteur des capteurs de glycémie a évolué. Vous savez, dans les années antérieures, au départ, pour pouvoir mesurer la glycémie, le patient devait se rendre chez le docteur qui devait lui prendre une goutte de sang et cette goutte de sang devait passer par le laboratoire pendant des heures pour que le docteur puisse mesurer pour voir en fait quel est le taux de glycémie. Mais vous voyez en fait qu'avant, le nombre d'heures qu'il fallait déjà pour attendre le résultat, c'était un risque parce que si le patient était malade et qu'il avait un problème urgent, forcément, il devait mourir avant les résultats. Ensuite, on a progressé. On est passé au niveau des capteurs de glycémie classiques. Ces capteurs que chacun peut avoir chez lui, mais à chaque heure ou bien aussi, en fait, aussi longtemps qu'il avait besoin de mesurer son taux de glycémie, il devait se piquer. Ça veut dire que si un, un diabétique devait mesurer son taux de glycémie 10 fois, il devait se piquer 10 fois la journée afin de récolter une goutte de sang fraîche pour faire sa mesure. Et cela n'était pas facile. Et aussi, le temps d'attente entre une mesure et une autre mesure, beaucoup de choses auraient pu changer dans son état de santé. Donc, à un certain niveau, il y a aussi des limites au capteur de glycémie classique. Et donc, c'est là que le capteur de glycémie CGM entre en jeu. Pourquoi? Parce que le capteur de glycémie CGM, il ne nécessite qu'une seule piqûre. Avec lui, on n'a pas besoin de se piquer 10 à 15 fois par jour. Non. On se pique une seule fois, on le fixe sur le bras et pendant 15 jours, on reçoit les informations sur notre taux de glycémie.
Ça veut dire que pendant 15 jours, vous n'avez rien à faire. Avec votre téléphone, vous recevez toutes les informations sur votre glycémie. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de recevoir les informations sur si votre glycémie est élevée ou en chute, vous avez l'intelligence artificielle dans l'application qui vous permet en fait de pouvoir savoir quelle attitude adopter pour corriger votre taux de glycémie. Donc aujourd'hui, en fait, on est plus libre de faire ce qu'on veut, de vaquer à nos occupations. Pourquoi? Parce qu'on a un système moderne qui nous permet en fait d'avoir les informations en temps réel sur notre taux de glycémie. Et c'est ça en fait le CGM. Le CGM vient apporter à ces diabétiques, à ces non-diabétiques, la solution qu'ils cherchaient depuis longtemps. Ça fait qu'aujourd'hui, plus personne avec le capteur CGM n'est à risque. Parce que en temps réel, je connais mon état de santé. En temps réel, j'ai une application qui me donne des indications sur mon taux de glycémie et même sur les actions que je dois adopter pour pouvoir maintenir un taux de glycémie stable. Ça me permet donc de contrôler mon état de santé et d'être en meilleure santé. Donc, c'est ça l'idée, en fait, apporter à toutes ces personnes, diabétiques comme non diabétiques, la possibilité de pouvoir contrôler leur état de santé en relation avec leur glycémie. OK. Maintenant, quand on parle en fait des entreprises qui produisent les capteurs de glycémie et surtout les CGM, on parle beaucoup de Abbott Laboratories et de Dexcom qui sont des entreprises très connues dans le domaine. Voilà les entreprises qui exercent dans le domaine depuis des années et qui aujourd'hui ont de grandes parts de marché. Mais quand je parle de grandes parts de marché, de quel marché s'agit-il? Il s'agit beaucoup plus des marchés américains et un peu de l'Europe parce que voici les entreprises qui vendent dans les marchés où le pouvoir d'achat est plutôt élevé. Et cela s'explique. Regardez juste en bas, vous allez voir, c'est écrit que le coût estimé est de 80 $ pour une pièce de CGM chez ces entreprises-ci. Ça veut dire que pour avoir un capteur CGM avec Abbott Laboratories qui va vous faire 14 jours, vous allez dépenser 80 $. Et 80 $, on le sait très bien en Afrique, c'est pratiquement le salaire de quelques personnes. Et avec Dexcom, ce même capteur va seulement faire 10 jours. Donc, ça veut dire qu'il faudra, avec Abbott Laboratories, dépenser 80 $ 2 fois le mois pour contrôler son état de glycémie. Et avec Dexcom, 3 fois le mois. Ce qui, pour le marché africain, est quasiment ou presque impossible. Bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui peuvent s'offrir cela. Mais 99% des personnes dans ce marché ne pourront pas avoir accès au niveau financier à ce produit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, MLC se positionne parce que c'est bien vrai, il faut des capteurs de glycémie CGM, mais en même temps, il y a un problème qui se pose. Le pouvoir d'achat de beaucoup de personnes à travers le monde n'est pas élevé. Et donc, MLC, en entrant dans le marché, a pensé à ce problème-là parce que c'est une des limitations à la vente des capteurs dans ces zones-ci-là. L'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Et donc, MLC veut réduire les coûts de vente de nos capteurs CGM entre 30 $ et 65 $, ce qui permettra donc à beaucoup plus de personnes d'avoir accès aux produits. Aussi, nous parlons d'une entreprise aujourd'hui qui, au niveau technologique, a pu atteindre en fait, ou même surpasse déjà ses concurrents. C'est vrai, on n'a pas encore un produit sur le marché, mais au niveau technologique, quand on fait nos tests, notre technologie au niveau CGM est pratiquement à la hauteur de ceux de Dexcom et de Abbott Laboratories, ou même encore les surpasse. En réalité, la seule différence entre nous aujourd'hui, c'est qu'eux, ils sont déjà sur le marché et nous ne sommes pas encore sur le marché. Mais au niveau technologique, quand on teste, quand on estime tout, on voit en fait qu'on a tout ce qu'il faut pour concurrencer ces géants-là sur le marché. Et si en plus d'avoir un bon produit qui concurrence avec leurs produits au niveau technologique, on a encore un produit qui est vendu à un coût accessible et aussi un produit qui est vendu partout dans le monde, en réalité, en quelques années, on pourra avoir une très grosse part du marché. Et pour information, l'objectif de l'entreprise MLC, c'est d'avoir 15% du marché dans les 5 années à venir. Donc, en réalité, pour le moment, on ne cherche même que 15% du marché sur ces 5 années à venir. Donc, voilà un peu comment nous comptons entrer sur le marché avec ce produit qui, en fait, pour lequel nous ne sommes pas les premiers à produire, qui a déjà des personnes, des grandes entreprises qui produisent, mais nous apportons à ce produit quelque chose de plus
nous apportons aussi une cible différente de celle que ces grandes entreprises ont déjà sur le marché. Maintenant, parlons un peu plus d'MLC. Et aujourd'hui, nous voyons que le développement du projet est actuellement à la deuxième phase. Ça veut dire que ce projet MLC que vous voyez est divisé en deux phases. Il y avait une première phase qui était le financement des recherches pour pouvoir avoir la technologie nécessaire pour nous permettre d'avoir les brevets. Aujourd'hui, on a déjà environ 12 brevets et on attend encore une douzaine de brevets. Et après donc cette première phase qui est terminée avec succès, les parts sociales ont été vendues et achetées dans cette première phase, au total 14 milliards de parts. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase qui est en fait la phase de production des capteurs CGM en Chine. Ça veut dire qu'au niveau technologique, on a fini avec les recherches. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut matérialiser le capteur et pouvoir le produire en série. Et cela, en fait, nous sommes en train de le faire aujourd'hui en Chine. Donc, nous sommes à cette phase-là où on a besoin de financement pour commencer à produire les capteurs pour aller sur le marché. Donc, comprenez très bien quelque chose. On n'est plus ici derrière une entreprise qui a encore beaucoup d'années à... Non. L'entreprise est déjà au niveau de produire les capteurs pour les vendre. Ça veut dire que la seule limitation aujourd'hui qu'MLC a, c'est le financement. Parce que la technologie est prête, tout est prêt. Il faut seulement le financement. On commence à produire et demain, on est sur le marché. Donc, vous comprenez que nous sommes déjà à ce point-là. On n'est plus au tout début. On a déjà fini toutes ces autres étapes. Aujourd'hui, il nous faut simplement produire pour commercialiser. Et voilà, en fait, c'est un peu comme un pâtissier, par exemple, qui veut faire un gâteau. Avant de pouvoir faire le gâteau, il va faire des tests. Il va tester dans son laboratoire différentes saveurs, différentes compositions. Mais une fois qu'il a la bonne composition pour faire le gâteau ou le pain qu'il veut, la seule chose qui reste maintenant, c'est de l'argent pour produire ce gâteau ou ce pain en masse et pouvoir commercialiser. Et c'est à ce niveau que nous sommes. On a déjà eu la bonne composition, on a eu, la bonne mixture, on a eu tout ce qu'il faut au niveau technologique. Et maintenant, nous sommes appelés à financer la production. Donc, vous comprenez en réalité que si les finances sont là, dans les mois à venir, en fait, on pourra déjà se retrouver à commercialiser les capteurs CGM. Donc, la production, en fait, va se réaliser en 4 phases. Ça veut dire que la production sera faite de manière progressive. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a des entrées de fonds, nous allons faire la production de manière progressive. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'objectif ici est de lever 40 millions de dollars qui vont pouvoir nous permettre de produire 10 millions de capteurs CGM par an. 10 millions de capteurs CGM par an. Donc, pour pouvoir produire 10 millions de capteurs CGM, il nous faut 40 millions de dollars. Maintenant, on ne peut pas avoir 40 millions de dollars tout d'un coup. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, nous avons quelques millions de dollars, on met ça directement dans la production d'un certain nombre de capteurs qu'on va commencer à vendre. Mais au total, c'est pour que sur une année, que nous ayons fait 10 millions de capteurs. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple banal. Nous sommes au tout début. On n'arrive pas à lever les 40 millions de dollars aujourd'hui. Disons qu'on arrive à lever 5 millions de dollars d'ici la fin du mois en cours. Avec les 5 millions de dollars, on peut déjà commencer à produire. Je dis n'importe quoi. Peut-être un lot de peut-être 10 000 capteurs et ces 10 000, on commence déjà à les vendre. C'est ça la production progressive. On ne va pas faire directement les 10 millions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les 40 millions de dollars. Mais avec les 5 millions, avec les 2 millions qu'on a, on commence déjà à produire et on fait tourner la machine. Donc, c'est comme ça que nous allons évoluer dans ce projet pour le moment, en attendant en fait d'atteindre cette autonomie financière qui va permettre à l'entreprise de pouvoir rapidement produire les capteurs CGM. Donc, il est question pour nous, sur les années, de pouvoir augmenter la production à 40 millions d'unités par an. Ça sera progressif avec le temps. Mais pour un départ maintenant, nous allons réaliser la première phase qui est de produire 10 millions avec 40 millions de dollars. Donc, vous comprenez, la somme à lever dans cette phase de production actuelle est de 40 millions. Beaucoup se demandent, ça va nous prendre beaucoup de temps pour lever les 40 millions. Oui, nous allons aller sur 20 étapes. Mais nous n'allons pas attendre d'avoir les 40 millions avant de commencer à produire, non. Même si nous avons déjà 5, 3, 10 millions, on produit avec
et on commence à commercialiser. Bref, on va commencer à avancer et on va, au fur et à mesure, augmenter la production. Donc, ce que vous devez comprendre au niveau du rendement de la production, c'est que le paiement des dividendes sera fait à hauteur de 50% des bénéfices que l'entreprise aura cumulés sur son année d'exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour la première année, on arrive à vendre, disons n'importe quoi, 20 000, 30 000 capteurs, et que sur ces 20 000 ou 30 000 capteurs, on a un bénéfice de peut-être, je prends un exemple banal, 20 millions de dollars. Sur les 20 millions de dollars, il y aura 10 millions qui vont rentrer à l'entreprise et 10 millions seront partagés donc avec ces différentes personnes qui sont propriétaires et copropriétaires de l'entreprise, avec vous et moi. Donc, 50% des bénéfices qui seront réalisés ici seront partagés avec nous tous. Donc, je pense que 50%, c'est beaucoup. Ce n'est pas petit, surtout que les bénéfices ici seront faits en millions de dollars. Ça ne sera pas 1000 dollars, ça sera des millions de dollars. Et donc, ça sera assez pour que chacun, surtout ceux-là qui ont pris assez de parts, qu'ils puissent aussi voir leur retour sur investissement être quelque chose de plutôt consistant. Voilà, voici quelque chose de très important aussi, la transparence des coûts et audit. Beaucoup de personnes me demandent si MLC fait un bénéfice de 100 millions, comment est-ce que nous, on va faire pour savoir? Voici en fait, ce qui est dit dans notre feuille de route. Après le lancement de la phase de réalisation de production, nous effectuerons un audit financier indépendant complet. Ça veut dire qu'en réalité, il y aura une société d'audit, une entreprise d'audit qui va venir en fait s'assurer que tout ce qui est fait dans l'entreprise est bien suivi et comptabilisé. Ce qui fait que le bénéfice qui sera donné ne sera pas un chiffre donné par MLC, mais par une entreprise indépendante qui aura fait l'audit et elle-même qui aura donné des chiffres nets et clairs et propres. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes disent, bon, le fondateur et son équipe, ils sont là-bas, ils font leur projet. Moi, je suis ici. Comment est-ce que je vais même faire pour savoir s'ils ont vraiment fait le vrai chiffre là qu'ils ont dit? En réalité, tout ça est régulé et aujourd'hui, nous avons des entreprises qui pourront faire cela pour nous parce que l'entreprise aujourd'hui est internationale. Elle doit pouvoir être assez transparente, sinon elle n'aura pas de crédibilité. Et donc, une société d'audit va pouvoir suivre cela et nous donner en fait le compte rendu de manière claire et vérifiable. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés que les bénéfices qui seront faits dans cette entreprise seront publiés et ça sera les vrais chiffres. Donc, voilà. Avec ça, on est plus rassuré en fait sur la tournure des choses. Autre chose, c'est que le nombre de parts par phase. Donc, le nombre de parts sera déterminé après la création et le lancement de la phase de réalisation de production, ainsi que le commencement de la production des volumes planifiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ou bien à date, nous ne savons pas encore avec exactitude combien de parts nous avons dans le domaine de la production ou dans la phase de la production. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans la technologie, nous avons 14 milliards de parts au total. Mais aujourd'hui, dans la production, on ne sait pas encore le nombre de parts que nous avons au total. Mais laissez-moi vous dire que une chose est claire, et pour ceux qui sont intelligents et qui voient ça, depuis le début, nous sommes dans un projet où il n'y a pas eu trop de promotion, il n'y a pas eu trop de codes promo, il n'y a pas eu trop de cadeaux de parts sociales. Pour vous dire à quel point les parts sociales ici dans ce projet coûtent cher. Et ça veut dire que les parts sociales ici ne seront pas juste données cadeau. Et ça nous fait aussi comprendre que le fondateur, en fait, en réalité, il ne veut même pas vendre beaucoup de parts. C'est juste qu'actuellement, les moyens financiers exigent la vente des parts pour avoir la production. Mais son idée n'est même pas seulement de vendre les parts. S'il peut vendre le moins de parts possible, il va le faire. Et on l'a vu au départ avec la technologie. On devait avoir 20 milliards de parts, mais ça a été réduit. Pourquoi? Parce que le moins de parts il y a, le mieux c'est. Et le mieux c'est pour l'entreprise et aussi pour nous les investisseurs parce que le bénéfice sera partagé à moins de personnes. Donc en réalité, ne vous inquiétez pas au niveau du nombre de parts. Suivons le projet, soutenons-le et voilà, dans quelques mois, nous aurons effectivement combien de parts au total il y a dans le côté de la production.
Maintenant, quelle est la mise minimum pour investir dans ce projet? Pour les nouvelles personnes comme les anciennes qui se disent, j'ai envie de prendre un pack dans ce projet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec déjà 100 dollars, vous pouvez prendre le plus petit pack. Mais les packs vont de 100 dollars à 20 000 dollars, 50 000 dollars. Bref, en fonction de vos moyens financiers, il y a des packs pour vous. Maintenant, le paiement peut se faire en un seul paiement ou par mensualité. Le paiement par mensualité est quelque chose de très important, surtout pour nous. Moi, je dis nous parce que voilà, je parle des Africains où en fait nos revenus ne sont pas très élevés. Or, on a la volonté d'investir, mais on n'a pas assez de moyens. On a la possibilité cependant de faire notre investissement de manière mensuelle, petit à petit, payer petit à petit des parts sociales. Donc ça, c'est une possibilité qui est géniale pour nous en fait. Et le paiement minimum est de 50 dollars. Ça veut dire qu'à partir de 35 000 francs CFA, n'importe quelle personne parmi nous peut commencer à acheter des parts sociales dans ce projet. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans ce projet, l'accessibilité à l'investissement. Je le dis bien, beaucoup de personnes veulent investir souvent, même dans des bons projets, ils ne trouvent pas. Mais là, on a un bon projet qui rend l'investissement accessible à tous. À partir de 35 000 seulement, tout le monde peut commencer à acheter des parts sociales. Et laissez-moi vous dire que au bout de 30 mois, de 10 mois, de 20 mois, vous aurez accumulé beaucoup de parts sociales qui pourront vous permettre dans 5 à 10 ans d'avoir beaucoup plus d'argent. Et donc, c'est très intéressant. Maintenant, quels sont les moyens par lesquels nous pouvons acheter ces parts sociales? Déjà, le moyen qui est le plus utilisé sur la plateforme MLC sont les crypto-monnaies, il faut le comprendre. Beaucoup ne comprennent toujours pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de prendre l'ampleur sur presque tout. Dans presque tous les projets que nous avons aujourd'hui, dans presque tous les sites, nous avons les paiements, les achats par crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'argent. Il faut simplement vous informer, essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est de l'argent. C'est vrai que beaucoup de personnes vous ont arnaqué, nous ont arnaqué au nom de la crypto-monnaie, mais en réalité, la crypto-monnaie, c'est tout simplement de l'argent. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, en plus des crypto-monnaies, nous avons les cartes bancaires Visa, Master, avec lesquelles nous pouvons faire les paiements. Cependant, pour les cartes bancaires, je précise une chose. Il faut que les cartes bancaires soient à votre nom. Il ne faut pas prendre la carte de quelqu'un pour recharger et faire votre paiement. Ça ne va pas passer et vous aurez des frais qui seront coupés en fait pour cette transaction-là. Donc, c'est mieux de faire avec une carte qui vous appartient. Nous avons aussi les paiements par Swift et par Payeer. Donc, nous avons tellement de méthodes de paiement et cela pour pouvoir convenir à tout le monde parce que c'est un projet international, un projet qui est dans plus de 171 pays. Et donc, dans ces pays-là, différentes personnes ont accès à différentes méthodes de paiement. Donc, c'est pour faciliter cela. Je parle de l'investissement dans la production et aujourd'hui, nous avons encore ce qu'on appelle le Welcome Pack. Ah oui, le Welcome Pack n'a pas disparu, vous comprenez bien. Ça n'a pas disparu, c'est encore disponible. Et aujourd'hui, on peut l'avoir à hauteur de 100 dollars, soit 70 000 francs CFA. Mais il faut comprendre que c'est seulement pour les nouvelles personnes. Toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent dans le projet, comme cette personne qui a signalé tout à l'heure dans le forum qu'elle est nouvelle, si elle s'inscrit par exemple, elle a 14 jours pendant lesquels elle aura accès à cette opportunité avec seulement 70 000 francs CFA qui lui donne d'avoir 162 000 parts dans le projet. Et donc, aujourd'hui, ces parts sont uniquement pour la production. Et donc, c'est encore une opportunité. Pourquoi? Parce que le pack ordinaire de 100 dollars actuellement nous donne seulement environ 154 000 parts. Et si on fait 154 000, 162 000, il y a une différence forcément. Et donc, voici en fait une promotion qui vous permet dès le début de pouvoir augmenter le nombre de parts que vous avez. Maintenant, en plus de ce pack, nous avons plusieurs autres packs dans lesquels vous pouvez investir, sinon mettre de l'argent pour avoir des parts sociales. OK, donc voici en fait quelques packs que j'ai que j'ai pris la peine de regrouper dans ce slide. J'ai regroupé 5 packs et je vais vous expliquer en fait comment ces packs-là fonctionnent. Déjà, dans
La première colonne, nous avons le numéro du pack. Ensuite, nous avons le prix du pack en francs CFA et aussi en dollars en bas. Nous avons le nombre de mensualités. Nous avons aussi les parts dans le pack. Nous avons la mensualité en francs CFA. Donc, je vous explique. Prenons par exemple le cas du pack numéro 3. Le pack numéro 3 qui est aussi connu comme le pack de 1 500 $. Et c'est l'un des packs que moi je conseille toujours quand on parle d'investissement dans le projet MLC. Je le conseille aux personnes qui ont un faible revenu, mais qui veulent avoir beaucoup de parts. Pourquoi? Parce que le pack de 1 500 $ est le plus grand pack qui est payable à 35 000 francs CFA le mois. Quand on passe au pack de 2 000 $, c'est payable à partir de 70 000 francs CFA le mois. Donc, pour ceux qui veulent avoir beaucoup de parts, mais qui n'ont pas assez de revenus, je vous conseille le pack de 1 500 $. Aujourd'hui, avec ce pack, vous pouvez cumuler jusqu'à 2 400 000 parts dans ce projet. Bon, ce pack a une valeur de 1 50 000 francs CFA et il est de 1 500 $ en dollars. Maintenant, il est payable sur 30 mois, il est payable sur 15 mois, il est payable sur 10 mois ou encore sur un mois. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui n'ont pas assez de moyens, ils vont faire des cotisations chaque mois pour pouvoir payer leur pack. Et pour celui qui veut payer cela en 30 mois, il va recevoir 2 430 000 parts. Et ça veut dire que chaque mois, il devra payer 35 000 francs CFA. Chaque mois, 35 000 francs CFA. Maintenant, celui qui peut le payer sur 15 mois, il aura 2 445 000 parts et il devra payer donc chaque mois 70 000 francs CFA. Vous savez, pour pouvoir choisir un pack, je le dis toujours aux gens, il faut d'abord estimer les revenus que vous pouvez avoir mensuellement pour investir. C'est-à-dire, chaque mois, vous faites votre calcul, vous savez qu'il y a cet argent-ci qui va dans le loyer, dans les dépenses de la maison, X et Y. Il reste peut-être 60 000, 70 000, 35 000 que vous voulez destiner à l'investissement. À ce moment-là, donc, vous savez déjà ce que vous avez chaque mois pour investir. Ça vous permet de choisir un pack de manière intelligente. Si vous savez que vous avez jusqu'à 35 000 francs CFA, alors le meilleur pack pour vous, c'est le pack de 1 500 $, 1 50 000. Si vous savez que vous pouvez avoir, c'est un pack de 2 000 $, un pack de 1 400 000. Parce que ici, vous avez la possibilité de payer 70 000 francs CFA sur 20 mois pour avoir 3 millions de parts. Si vous savez que par mois, vous pouvez avoir jusqu'à 84 000 francs CFA d'investissement, vous prenez un pack de 2 100 000. Donc, c'est en fonction de vos revenus que vous pouvez facilement choisir un pack d'investissement pour ne pas avoir de problème de paiement. Donc, en fait, nous avons différents packs que nous pouvons payer à différentes valeurs chaque mois pour avoir un certain nombre de parts sociales. Le conseil que nous donnons dans ce projet, actuellement à l'étape 1, c'est chacun doit avoir un minimum de 3 500 000 parts. Pourquoi? Parce que les parts sont encore très moins chères et accessibles. Donc, si vous le pouvez, il est important pour vous de pouvoir cumuler au moins 3 500 000 parts. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Voilà, très cher, je pense qu'on a encore eu, notre, notre modérateur qui a été éjecté dans la salle à cause des difficultés de connexion, certainement. Il va,
Voilà, il va nous retrouver, il va se reconnecter dans quelques instants. Voilà, il est déjà là, il est là de nouveau. Il est là et il va continuer. Voilà, vous pouvez poser vos questions. Vous Allô, pouvez allô, allô. poser vos- Désolé, désolé, j'ai eu encore une coupure ici. OK, en fait, je disais ici que le package que nous choisissons, en fait, doit être en fonction de nos revenus, en fait, si on ne veut pas avoir des problèmes de paiement mensuel. C'est-à-dire, si nous savons que nous pouvons avoir 35 000 francs CFA le mois, je ne vous conseille pas d'aller pour un pack de 500 dollars. Je vous conseille d'aller pour... Si vous savez que par mois, vous pouvez avoir 70 000 francs CFA, je ne vous conseille pas d'aller pour un pack de 1500, mais d'aller pour un pack de 2000 dollars où vous allez payer 1000 dollars tous les mois sur 20 mois. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'objectif ici, pour ceux qui veulent avoir un minimum de parts, nous conseillons d'avoir au moins 3,5 millions dans cette phase de production. Maintenant, en fonction de on me le parler de cela. Quelle est votre vision, vos objectifs, votre stratégie? En fonction de cela, vous saurez en fait quel pack choisir pour pouvoir concorder avec vos objectifs et votre stratégie d'investissement. Donc maintenant, après l'achat de parts, nous obtenons ce qu'on appelle un certificat de participation. C'est un document super important, un certificat de part sociale. En fait, c'est un peu comme la carte d'identité qui prouve que vous êtes un investisseur dans le projet MLC. De la même manière que la carte prouve que vous êtes citoyen du Cameroun, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ce document prouve que vous êtes copropriétaire ou propriétaire d'un certain nombre de parts sociales dans le projet MLC. Et ce document vous accrédite à tous les niveaux parce que demain, par exemple, si vous recevez vos dividendes par une banque et que cette banque-là, en fait, vous demande la provenance des fonds, avec ce document, vous pouvez dire, voici, je suis investisseur, je suis copropriétaire, je suis propriétaire d'un certain nombre de parts d'MLC. Et voilà, cet argent que vous voyez, ce ne sont que mes dividendes annuels. Boum. En fait, tout est clarifié, tout est classifié. Et voilà, vous recevez votre argent sans encombre. Avant même de pouvoir commencer à acheter des parts sociales dans le projet MLC, il y a un document super important, un document primordial, je le dis, parce que beaucoup de personnes que nous invitons à suivre les webinaires, à comprendre ce que c'est que le projet MLC, investissent dans le projet, mais ils pensent en fait qu'ils investissent pour nous. Non. Le contrat que vous signez avant d'investir, ce n'est pas avec nous. Vous n'investissez pas pour moi, non, c'est pour vous. Voilà pourquoi avant d'investir, il y a ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Vous devez le lire. Vous devez être en accord avec les termes de ce contrat parce que ce contrat est le document qui vous lie officiellement avec l'entreprise MLC. Et quand vous avez lu, vous avez approuvé, vous avez signé, alors là, vous êtes une personne qui est prête à investir dans le projet. Et donc, quand vous investissez, vous êtes lié par un contrat MLC, pas avec William Catla. Et donc, il faut bien le comprendre. Donc, prenez la peine de lire ce contrat parce que ce contrat vous protège et ça protège aussi l'entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on va gagner l'argent de l'investissement que nous avons fait? Je pense que c'est même le thème de ce soir parce qu'il est question de pouvoir savoir comment on va gagner de l'argent en investissant ou en achetant des parts sociales dans ce projet. Et laissez-moi vous dire que à travers les parts sociales qu'on achète aujourd'hui, on a des possibilités soit de gagner des dividendes ou encore même de pouvoir revendre nos actions demain sur les marchés boursiers. Et tout cela aura pris de la valeur. Vous savez, aujourd'hui, le projet ou l'entreprise a des parts sociales qui sont vendues encore assez moins chères, mais je peux vous assurer que dans les 3 années à venir, les choses auront changé. Je prends même un simple cas. Prenons les parts de la technologie qui ont commencé à être vendues depuis 2022. Et aujourd'hui, en 2025, on a arrêté la vente. Mais si on fait un calcul pour ceux qui sont entrés en 2022, qui ont acheté des parts, aujourd'hui en 2025, ils ont pratiquement fait du x4, du x5 déjà sur la valeur des parts qu'ils ont achetées. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui avait investi ne serait-ce que 1500 dollars ou disons 100 dollars au départ, aujourd'hui, peut se retrouver avec 500 dollars. Et ça a l'air de rien. Mais le projet n'est même pas encore passé en phase de commercialisation. On est encore dans une phase de développement interne. Imaginez-vous qu'on va aller sur les marchés, qu'on va aller encore sur les marchés boursiers, les choses seront différentes. Donc,
essayer de comprendre en fait de quoi il s'agit, de voir où nous allons et en fonction de ça, de prendre des parts sociales en conséquence de cela. Parce que si vous prenez un petit nombre de parts, ne vous attendez pas à de grands dividendes, ne vous attendez pas à vendre cela à un très grand montant sur les marchés boursiers. En fonction du nombre de parts que vous avez, vous pouvez estimer ce que vous aurez. Donc, chaque investisseur a la possibilité soit de recevoir les dividendes d'ici 2026. Et laissez-moi vous dire que pour ceux qui ont les parts dans la technologie, on peut avoir les premiers royalties peut-être d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine. Voilà. Et pour les parts de la production, on peut avoir les dividendes peut-être l'année prochaine. En plus d'avoir les dividendes, on peut aussi revendre nos actions sur les marchés boursiers. Ceci prête souvent à confusion quand on parle de parts sociales et d'actions. En réalité, c'est la même chose. La même chose dans le sens où ce sont, en fait, les parts comme les actions constituent en fait le capital d'une entreprise. Maintenant, en fonction du statut de l'entreprise, du statut juridique de l'entreprise, on peut appeler soit pour une entreprise des parts ou pour une autre entreprise des actions. Mais en général, quand une entreprise est encore dans une forme de société à responsabilité limitée, comme c'est le cas aujourd'hui pour MLC, nous avons encore des parts sociales. Mais quand nous allons finir les démarches nécessaires pour devenir société anonyme, on aura donc des actions. Et les actions, en fait, c'est ce qui est coté sur les marchés boursiers. Donc, une fois que nous devenons société anonyme, que nous avons les actions cotées sur les marchés boursiers, vous et moi, on pourra revendre nos actions sur les marchés boursiers si on le veut. Parce que notez une chose, aujourd'hui, en société à responsabilité limitée, personne ne peut vendre ses parts. Pourquoi? Parce que l'entreprise MLC est la seule à pouvoir nous vendre des parts sociales. Mais pour le moment, on ne peut pas encore revendre nos parts sur le marché. C'est quand ces parts seront des actions qu'on pourra les revendre à d'autres personnes qui voudront à ce moment intégrer l'entreprise MLC et devenir des copropriétaires. Mais nous conseillons à tous ceux qui prennent des parts de ne pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vraie croissance d'une entreprise ne se fait pas en 5 ans. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est là, en fait, que vous pourrez commencer à véritablement jouir de vos dividendes. Et Warren Buffett le dit, pour ceux qui achètent des parts ou des actions des entreprises, il faut les conserver pour un minimum de 10 ans. Il y a des personnes qui vont acheter aujourd'hui. Si en 2027, on est en bourse, ils vont aller tout vendre. Mais ils vont regretter parce qu'en 2030, 2035, les choses auront changé. Ils auront déjà vendu leurs actions. Donc, faites attention à cela. Maintenant, on parle des dividendes et à quoi s'attendre de manière concrète. Pour nous qui achetons des parts dans la technologie, dans la production aujourd'hui, combien est-ce qu'on peut estimer gagner dans les années à venir? C'est vrai qu'il y a un paramètre qui nous manque. On ne connaît pas encore le nombre de parts totales du côté de la production, mais nous avons des éléments de calcul qui nous permettent déjà, sur une certaine base, d'avoir des estimations futures de ce qu'on pourrait gagner. Vous voyez? C'est vrai que tout cela est seulement à titre indicatif. Je ne vous dis pas que ces chiffres-là, c'est du oui, c'est du amen. Non, ce n'est pas du amen. C'est indicatif, c'est pour nous faire comprendre en fait les estimations du potentiel futur en termes de revenus et de dividendes qu'on pourra gagner dans notre entreprise. J'espère qu'on se comprend. Il ne faut pas que demain, quelqu'un vienne me dire, mais leader William, tu avais dit que si je prends tel nombre de parts, je vais gagner tel nombre de... Non, ce n'est pas ça. J'essaye de vous faire comprendre comment ça pourrait se passer dans très bientôt. Donc, regardons cette petite vidéo. Cette vidéo, en fait, nous parle de comment est-ce que nous allons gagner soit les royalties pour ceux qui ont les parts dans la technologie et aussi les dividendes pour ceux qui ont les parts dans la production. Donc, c'est une estimation du bénéfice et de combien on pourra avoir au total. Maintenant, en fonction du nombre de parts sociales, on pourra diviser pour faire le calcul. Regardons ensemble la vidéo. Investir dans MLC, les dividendes qui attendent les détenteurs de parts de technologie et de production. MLC développe et met en œuvre des technologies innovantes, et se prépare déjà à lancer une ligne de production sous contrat en Chine, qui combine parfaitement une logistique à grande échelle, des équipements techniques de pointe et des coûts de production bas. Vous pouvez investir dans le projet dès à présent, en vous créant une future source de revenus.
Que recevront les investisseurs? Investissement dans la technologie, R&D. Dividendes provenant de la vente de licences technologiques pour chaque appareil. En achetant des parts de technologie, vous percevrez des dividendes provenant de la vente de licences et cela sur chaque unité de production produite à l'aide de technologies MLC brevetées uniques. Comment cela fonctionne? Le fabricant du produit achète une licence pour utiliser la technologie, ce qui prévoit des redevances de 3 $ à 5 $ perçues sur chaque appareil. Avec la production de 10 millions de produits, les redevances se situeront entre 30 et 50 millions de dollars. Ces fonds seront distribués aux investisseurs détenteurs de parts de technologie sous forme de dividendes, proportionnellement au nombre de leurs parts, assurant ainsi un revenu stable. Société de production en Chine. Dividendes sur le bénéfice net des ventes. En achetant des parts de la société de production, vous pouvez obtenir jusqu'à 50% du bénéfice net de l'entreprise provenant de chaque unité de production vendue. Comment cela fonctionne? Par exemple, une entreprise produira 10 millions d'articles par an à 40 $ l'unité. Le coût de production d'une unité sera de 10 $. Les redevances pour l'utilisation de la technologie remonteront à 5 $ par unité. Le bénéfice net fera 25 $ par unité. Le bénéfice total sera de 250 millions de dollars. Parmi ceux-ci, environ 125 millions de dollars seront distribués aux investisseurs sous forme de dividendes, en fonction du nombre de parts de la société de production possédée par chaque investisseur. Vous pouvez obtenir un double profit. En investissant la technologie et la production à la fois, vous obtenez un double gain, des dividendes provenant de la vente de licences pour l'utilisation de technologies développées, ainsi que des dividendes provenant du bénéfice net provenant de la vente du produit. Plus un investisseur possède de parts, plus ses dividendes potentiels seront élevés. Faites partie de MLC, investissez dans la technologie et la fabrication pour générer des revenus stables et participer au succès global. MLCL, c'est votre chemin vers un investissement rentable. Voilà, dans cette vidéo, en fait, réalisée par l'équipe MLC, nous avons en fait des estimations de ce que nous allons gagner en termes de dividendes ou de royalties. Quand on prend déjà l'exemple de la technologie, on comprend que pour chaque produit CGM qui sera conçu avec notre technologie MLC, nous allons recevoir entre 3 $ et 5 $ de redevances. On a pris un exemple où on calcule la production annuelle, par exemple, des CGM pour MLC qui est de 10 millions de produits. Et quand on prend les 10 millions de produits, on fait fois 3 $, on aura donc 30 millions qui seront comme le bénéfice. Ce qui est bien, c'est que ceux qui ont acheté les parts dans la technologie reçoivent en fait les redevances ou les royalties à hauteur de 100%. Ça veut dire que les 30 millions de dollars seront totalement partagés entre les 14 milliards de parts sociales qui sont dans le côté de la technologie. Donc, voilà comment on fait le calcul pour savoir en fait ce que nous aurons en termes de dividendes, en termes de royalties du côté de la technologie. Maintenant, du côté de la production, nous avons une production de 10 millions de pièces de CGM l'année. Et sur les 10 millions de pièces, on se rend compte que quand on retire en fait les charges de production, il nous reste 25 $ comme bénéfice. Ça veut dire qu'on a 10 millions de produits fois 25 et on se retrouve avec 250 millions de bénéfices. Une chose est à noter, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que 50% du bénéfice sera partagé aux investisseurs et il y aura 50% qui sera réinjecté dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en réalité, il y aura seulement 125 millions qui sera à distribuer à tous ceux-là qui ont les parts sociales du côté de la production. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est seulement pour la première, deuxième, troisième ou quatrième année parce que l'objectif ici est que dans les 5 années à venir, dans les 5 à 10 années à venir, que nous soyons en train de produire 40 millions de pièces de CGM par an. Nous sommes encore au début. Mais imaginez-vous, au lieu de produire seulement 10 millions, nous allons produire 20 millions, 30 millions, 40 millions par an. Et si on arrive à produire les 40 millions de CGM par an, ça veut dire que le bénéfice aussi, il est doublé, pardon, il est multiplié par 4. Au total, on aura 1 milliard de dollars
1 milliard de dollars et les 1 milliard de dollars seront divisés en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du bénéfice qui est réinjectée dans l'entreprise, donc 500 millions de dollars, et 500 millions de dollars seront divisés entre tous ceux-là qui ont des parts sociales du côté de la production. En fait, une chose est à comprendre. Aujourd'hui, le calcul ne peut pas être direct pour vous dire avec 1 million de parts, vous aurez tel, surtout du côté de la production. Mais comprenez que nous aurons environ 25 dollars de bénéfice sur chaque unité de CGM vendue. Et donc, on pourra calculer donc plus tard le nombre de CGM vendus et on pourra avoir le bénéfice total. Et plus tard, on pourra savoir combien est-ce qu'on va gagner. Ça, en fait, c'est le premier aspect, les dividendes. Pour les dividendes, laissez-moi vous dire que ça sera énorme parce qu'en fait, le marché est grand et au fur et à mesure, on va augmenter la production, il y aura plus d'entrées, nous allons gagner plus. Le conseil, donc, aujourd'hui, c'est prenez le maximum de parts sociales. Je prends un exemple. Disons que voici la personne A qui a pris un pack de... La personne A qui a pris un pack de, disons, 350 000, il a environ 787 500 parts. Et la personne B qui a pris un pack de 1 400 000 et il a 3 300 000 parts. Demain, même si les dividendes sont payés à hauteur de seulement 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, même seulement 5 francs, vous faites les 3 millions de parts fois 5 francs, il est à plus de 15 millions de francs CFA. Donc, en réalité, le nombre de parts est très important. Voilà pourquoi je vous encourage à maximiser vos parts. Le plus de parts vous avez, le plus d'argent vous aurez. Comprenez-le en termes de dividendes, en termes de royalty, on n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de parts sociales à vendre. En termes de dividendes, le plus de parts sociales vous aurez, le plus de dividendes vous aurez. Voilà. Et en même temps, celui, par exemple, qui a beaucoup de parts sociales, il a aussi des opportunités en bourse. Je le dis pourquoi. Il peut arriver qu'il a besoin urgemment d'une certaine somme d'argent. S'il a beaucoup de parts, il peut prendre un certain pourcentage de ses parts pour les vendre sur le marché boursier, pardon, actions, pour les vendre sur le marché boursier afin de pouvoir résoudre son problème. Et là encore, il va voir la plus-value des parts sociales qu'il aura achetées aujourd'hui à moins d'1 franc CFA. Une information que nous avons du fondateur, c'est que une part que nous achetons aujourd'hui, demain sera égale à 1 dollar quand nous serons sur les marchés boursiers. Parce que l'objectif aussi de l'entreprise est, dans quelques années, d'entrer sur les marchés boursiers après sa transformation en société anonyme, société par action. Donc, à ce niveau, si nous entrons sur le marché boursier, vous aurez donc la possibilité, pour ceux qui ont beaucoup de parts, je le dis bien, de vendre une certaine quantité, voilà, pour soulager vos problèmes financiers. Et imaginez-vous aussi une personne qui prend aujourd'hui un pack. On a vu par exemple ce pack de 1 400 000 qui donne 3 340 000 parts. Faites 3 340 000 parts fois 650 et donnez-moi le résultat, s'il vous plaît. Vous allez voir que c'est phénoménal. 3 340 000 fois 650 parce que là, en fait, évaluons que une part sera égale à 1 dollar que nous allons vendre. Imaginez ce que ça pourra donner. Imaginez, ça veut dire que vous détenez 3 millions de dollars. Aujourd'hui, là, vous avez un 3 millions de dollars futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore cette valeur-là. Mais dans 3, 4, 5, 10 ans, ça pourra certainement avoir cette valeur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. C'est vrai, c'est beaucoup trop de chiffres. C'est beaucoup trop de chiffres. Mais donnez-moi une minute. Je vous montre un petit tableau. Un tableau, en fait, qui nous montre l'évolution des parts sociales de ces entreprises que nous connaissons si bien. Il y a beaucoup de grandes entreprises que nous connaissons, que nous admirons, mais si on nous donne le parcours de ces entreprises en réalité aujourd'hui, on va se dire, wow, j'étais où? À ce moment que les parts sociales étaient vendues, comment ai-je fait pour ne pas prendre des parts? Et c'est là qu'on comprend que c'est pendant que l'entreprise est encore à ses débuts, c'est pendant que l'entreprise a encore besoin du soutien financier que nous avons la possibilité de nous positionner. Regardez par exemple ce tableau-ci là. Ce tableau-ci là nous montre certaines entreprises que nous connaissons très bien et qui ont réussi en fait. Et aujourd'hui, nous les admirons. Mais
Laissez-moi vous dire que dans les années de leur développement, de leur création, c'était possible pour nous tous, comme aujourd'hui avec MLC, de pouvoir acheter des parts sociales à un prix de rien et de pouvoir plus-value avec. Regardez par exemple les entreprises comme Apple, que vous connaissez très bien. Apple a été créé en 1976 et avant son entrée en bourse, donc quelques années, ou je ne sais pas, soit à la création ou quelques années avant l'entrée en bourse, une action d'Apple valait 0,10 dollars. 0,10 dollars. Si vous convertissez en francs CFA, c'est pratiquement rien. Tout le monde pouvait avoir des actions Apple. Mais le 12 décembre 1980, soit 4 ans après sa création, Apple entre sur le marché boursier avec 22 dollars. 22 dollars par action. Imaginez-vous quelqu'un qui avait même seulement investi dans un pack, par exemple, qui lui donnait 3 millions de parts à l'époque. Après 4 ans, il devenait fou, l'argent partout. En réalité, je ne dis pas que ça sera forcément le cas comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est pour faire comprendre le potentiel des entreprises et du marché boursier. Par exemple, Google, créé en 1998, l'action avant l'entrée en bourse valait environ 0,80 dollars ou environ 1 dollar. Et 6 ans après sa création, Google est coté en bourse à une valeur de 85 dollars. Imaginez-vous, même si vous aviez investi 1 dollar à l'époque, après 6 ans, vous avez 85 dollars. En réalité, le potentiel est énorme et fou quand on parle en fait des entreprises, de leur développement, de leur croissance et du marché boursier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce processus, en fait, il y a un temps d'attente. Parce qu'il n'y a aucune de ces entreprises-là qui s'est créée lundi et qui est allée en bourse mardi et qui a connu du profit mercredi. Non. L'entreprise a été créée un lundi, peut-être 1980, et allée sur les marchés un lundi, peut-être 2010, et c'est plus tard, voilà, que le chiffre a été plus grand. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le facteur temps. Je sais que le problème de beaucoup aujourd'hui, c'est de vite gagner l'argent. Et c'est pour ça aussi que nous sommes arnaqués dans les faux projets, où on nous dit, mettez 100 000, demain vous avez 110 000. Faites attention. Ici, nous, on parle des projets réels. On est en train de bâtir une entreprise. On est en train de créer un produit. On est en train d'apporter de la valeur, une solution au monde. Et pour cela, il faut du temps. Et ces entreprises sont pour nous des exemples clairs et concrets du fait que pour bâtir un véritable projet, il faut du temps. Mais une fois que le projet a réussi, laissez-moi vous dire, c'est de l'argent qu'on gagne à vie. Parce que les entreprises créées depuis des années qui aujourd'hui fonctionnent, continuent de faire le chiffre d'affaires et continuent d'enrichir tous leurs actionnaires. Moi, je peux vous dire ça. Tous ceux qui sont entrés au début et qui sont encore dans ces entreprises, ils sont aujourd'hui très riches. Ce n'est même pas à discuter. Si vous voulez aller faire les risques, ils sont très riches aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ils ont investi à temps et l'investissement est en train de porter des fruits. Donc aujourd'hui encore, chers amis, avec le projet MLC, avec la société de production qu'on a lancée, on a tous la possibilité, à partir de 35 000 francs CFA par mois, de pouvoir prendre des parts sociales. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, c'est un sacrifice. Hein? Oui, c'est un sacrifice. Mais dès que l'entreprise aura fini avec cette étape de développement et sera vraiment en phase de croissance, laissez-moi vous dire que les choses auront changé. Les choses auront changé et vous serez content, vous serez fier d'avoir assisté à un webinaire, à un séminaire d'MLC, d'avoir eu l'information et surtout d'avoir investi. Parce que voilà, c'est une chose. On peut avoir l'information, on peut suivre un webinaire, on peut être présent à un séminaire, mais si on ne passe pas à l'action, en fait, on n'a pas concrétisé la vision. Et c'est ça qu'il faut faire pour que dans 4 à 5 ans, vous vous remerciez vous-même d'avoir été présent et surtout d'avoir pris le pas de pouvoir acheter des parts sociales. Donc, pour tous ceux-là qui sont venus ce soir invités par différents leaders, je vous conseille, hein, si vous avez vraiment compris le projet, d'aller encore faire vos recherches parce qu'il est important pour tout un chacun d'être convaincu au niveau personnel. Ce que je dis ici, voilà, ce sont juste des informations que je vous apporte sous la base des faits réels. Voilà, il y a des informations sur le projet MLC maintenant. Il faut que vous puissiez ajouter à cela vos recherches personnelles pour pouvoir passer à l'action et pouvoir prendre des parts sociales le plus vite possible. Une chose que je veux aussi dire, c'est que ce que je vous dis ici, ce n'est pas que du positif. Pourquoi? Parce que c'est un risque.
savez, quand on devient propriétaire de quelque chose, ça veut dire qu'à un certain niveau, si la chose va bien, c'est pour nous. Si ça ne va pas bien, c'est nous qui écopons aussi les problèmes qui vont avec. Donc, quand on parle d'actionnariat, on parle en fait du positif et du négatif. Ça veut dire que si l'entreprise a fait du bénéfice, nous partageons. Si l'entreprise est en faillite ou connaît des problèmes, nous aussi, on subit ces problèmes-là. Donc, étant dans le capital risque, les choses peuvent bien tourner comme peuvent mal tourner. Il faut le comprendre. Je ne dis pas ici que vous êtes en train de mettre de l'argent dans l'épargne, dans une épargne où dans 5 ans, forcément, vous aurez de l'argent. Non. Vous êtes en train de prendre un risque conscient du fait que vous mettez votre argent dans un projet pour lequel vous voyez un potentiel futur. Voilà pourquoi vous investissez. Et en même temps, vous êtes conscient des risques liés à cet investissement. Pourquoi? Parce que si le projet connaît des difficultés, vous aussi, vous connaîtrez les difficultés. Il est important qu'on dise ça parce que voilà, on parle du bon côté. Certains vont penser qu'il n'y a que ça. Oh non, voilà. Tout est soumis au risque ici-bas et il faut qu'on le comprenne. Donc, voilà. Mais moi, je continue d'encourager. Pourquoi? Parce que le projet, en fait, nous montre en fait des faits et des états solides du fait que on peut en fait avoir un avenir avec ce projet parce que beaucoup de choses, on a beaucoup d'indicateurs qui nous prouvent que le projet est dans la bonne voie. Et voilà, pour tous ceux qui ont compris l'investissement, le risque, ils sont contents de prendre ce risque. Et en même temps, je vais ajouter que dans la vie, tout est risqué. Le simple fait de vous réveiller le matin, c'est un risque en fait. De sortir pour aller à votre emploi, de rentrer le soir, c'est un risque. Beaucoup vont sortir de la maison le matin, mais ne vont pas rentrer, percutés par une voiture, c'est un risque. Mais bizarrement, c'est un risque qu'on prend plus facilement que investir l'argent. Donc voilà, il faut qu'on puisse comprendre ça. À un certain niveau, pour gagner, faut risquer. Et je vous encourage de prendre un bon risque aujourd'hui en investissant dans ce projet. Même si le projet peut-être ne marche pas demain, on aura au moins cru en quelque chose qui, voilà, qui avait un potentiel. Et c'est ça. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein, parce que d'autres vont dire que ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça. Attention. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Écrivez dans le chat. Je pense que je ne suis pas seul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Leader Victor Essombe, nous avons Adèle, nous avons Brigitte et beaucoup d'autres leaders aussi de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun. Donc, si vous avez quelques mots à ajouter, levez la main tout simplement, je vous donne le micro et vous pourrez aussi parler, contribuer. Et voilà, pendant ce temps, je vais regarder le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, voilà, vous avez la possibilité de parler, cher leader. Je pense que j'ai déjà assez parlé pour ce soir. Ma voix est déjà fatiguée. OK, leader Moumoun. Oh, mon frère, bonsoir. OK, tu peux ouvrir ton micro, mon frère. Alors, bonsoir William, Bonsoir, mon frère. et merci beaucoup déjà pour la présentation. C'est une très belle présentation et je pense que, en tout cas, ceux qui ont participé ce soir auront appris quelque chose. Et c'est ce que nous, on demande juste aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons des présentations. Tout ce qu'on demande, c'est d'abord chercher à comprendre. C'est d'abord venir à l'information, chercher à comprendre, poser des questions et à l'issue de cela maintenant, vous pourrez maintenant prendre une décision. Malheureusement, lorsqu'on essaie de faire des présentations, ces présentations, c'est pour la jeunesse africaine, parce que nous avons vu le projet, et j'aime souvent dire que celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même course. Nous, on a été ensemble à Dubaï, on a vu les fondateurs, nous avons vu également les ingénieurs qui travaillent sur les projets, nous avons pratiquement fait 4 jours ensemble à Dubaï, et on dormait pratiquement dans le même hôtel et tout. Et réellement, quand tu voyais Ivan Saltanov développer les projets, tu sais clairement que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a du potentiel, qui a en fait du tonus à donner, mais sauf qu'il a besoin de moyens, il a besoin de soutien. Et donc ici, nous aussi, on essaie d'appeler quand même les leaders africains à essayer d'abord de comprendre le projet, à avoir une vision. Parce que d'abord, si tu comprends le projet, il faut encore avoir une vision. Et plus, lorsque vous avez une vision à long terme, ça vous facilite même l'investissement. Sinon, aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, là, c'est beaucoup plus les gains faciles que nous voulons. Aujourd'hui, j'ai partagé une capture dans mon groupe et j'ai posé simplement la question aux gens,
la capture, à partir de la capture que vous voyez là, qu'est-ce que vous pensez? Et tout le monde est sorti, ils sont en train de dire que non, que c'est arnaque, c'est arnaque, c'est arnaque. Et bien sûr, c'était arnaque. Parce que c'est un monsieur qui m'a contacté ce soir et qui me dit que lui, il a envoyé son argent à une personne qui lui a promis qu'il pouvait trader et lui envoyer des gains chaque jour, c'est-à-dire que des bénéfices chaque jour. Et lui aussi, son intention, c'était quoi? C'était bien sûr, en fait, de pouvoir investir son argent, protéger son capital et maintenant, derrière son capital, avoir des bénéfices chaque jour qui va lui permettre de gérer ses instances. Alors qu'il faut savoir que il n'y a pas un investissement où vous pouvez investir et chaque jour vous allez retirer des bénéfices. Il n'y en a pas. La nature même, là, quand on regarde la nature, la nature est tellement bien organisée que tu ne peux pas planter un arbre aujourd'hui et puis vouloir cueillir les fruits demain. Nous n'avons jamais vu ça. Si on prend les exemples sur les fruits que nous consommons, est-ce qu'il y a un fruit que nous avons planté aujourd'hui et le lendemain nous avons cueilli les fruits pour commencer à consommer? Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Et c'est exactement pareil aussi pour les investissements. Déjà, il faut savoir que l'Internet, c'est un, c'est une amélioration des activités physiques. Les gens pensent qu'en fait, l'Internet, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, ici, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent sur Internet que la vie physique. C'est vrai, c'est facile de faire de l'argent parce que l'Internet peut te permettre de multiplier ton argent. Sur 5 ans, de toute façon, l'Internet peut te permettre de multiplier ton argent. Le business physique ne peut pas te permettre de faire ça. Mais en même temps aussi, il faut savoir que, de toute façon, la loi physique, la loi de l'univers fonctionne dans la vie physique, là. C'est exactement de la même manière que ça fonctionne aussi sur Internet. On peut penser que sur Internet, comme il y a un projet qui est là, donc dès que j'investis dans ce projet aujourd'hui, le lendemain, automatiquement, je vais commencer à bénéficier des fruits. Ça n'existe pas. Donc, si vous allez investir, mettez-vous dans la tête que vous allez attendre, vous allez patienter que les projets soient mûris, que les produits soient commencés à commercialiser, que l'entreprise réalise des bénéfices, afin que maintenant chacun de nous puisse maintenant rentrer en possession des bénéfices qu'il peut avoir en fonction de ses efforts, en fonction des parts d'action qu'il détient bien sûr dans les projets. Et réellement, je peux vous affirmer que ces projets, moi personnellement, c'est vrai, ça peut être un risque, mais j'ai totalement confiance au projet parce qu'à vue d'œil, quand on regarde les projets en 2022, en 2023, en 2024 et aujourd'hui en 2025, il y a nettement une amélioration sur la base même simplement du montant recueilli, qui tourne autour de 5 millions. Et donc aujourd'hui, la valeur du projet est évaluée à plus de 100 millions de dollars. Vous pouvez voir clairement qu'il y a quelque chose de concret qui est en train d'être réalisé. Donc, véritablement, voilà, ceux qui sont connectés, j'espère que tout le monde est investisseur. S'il y a des gens qui ne sont pas investisseurs, posez vos questions. Le leader va encore vous répondre. Je voulais juste vous préciser que l'Internet, là, c'est juste une amélioration des activités physiques. C'est pour faciliter l'accès encore à certaines choses. Parce que, par exemple, le projet MLC, si ce n'était pas Internet, on ne pouvait pas avoir l'information au Cameroun. On ne pouvait pas avoir l'information au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, ainsi de suite. On ne pouvait pas avoir l'information. Mais grâce à l'Internet, aujourd'hui, nous avons eu cette information-là. Donc, c'est-à-dire que l'Internet nous a encore rapprochés plus. Mais ça ne veut pas dire que si on investit aujourd'hui, le lendemain, on va commencer à récolter les fruits. Merci beaucoup, leader, pour votre présentation. C'était ma petite contribution. Excellente soirée à vous. Merci, merci, merci beaucoup, mon frère Zongo. En fait, là, vous avez le partenaire national MLC pour le Burkina Faso. C'est un leader que j'ai moi-même eu l'occasion de pouvoir rencontrer quand nous étions à Dubaï. C'est un leader fantastique, c'est un leader vraiment sympa. Et voilà, merci beaucoup, Top Leader, pour ton ajout, pour ton apport. Je pense que ça contribue beaucoup pour beaucoup de personnes connectées. Nous avons aussi une main levée. Nous avons Sangon qui est connecté et qui veut. OK, ouvrez votre micro. Vous avez la possibilité. Allô, monsieur Sangon Jean-Jacques. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ou bien, si ce n'est pas le cas, il y a le leader Hassan. Leader Hassan, ouvrez votre micro. Allô, leader Hassan. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, top leader.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les partenaires. Merci, leader. Bonsoir. Ah oui, bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis très content et merci pour cette brillante présentation. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai une petite question là, je sais pas. Est-ce que c'est possible que le projet MLC va ouvrir un bureau en Afrique? Allô, leader Hassan. Oui, oui, oui. Oui, j'ai compris votre question. Et Ok, j'aimerais même dire oui, c'est très possible, mais même très probable. Je pense, hein, si nous sommes visionnaires et si on voit la manière dont MLC évolue, je ouais, pense que ouais, ouais. l'un des prochains bureaux qu'MLC ouvrira, ça sera sûrement en Afrique. Est-ce que vous savez que l'Afrique est parmi voilà, les continents ou les personnes qui contribuent le plus à ce projet? Quand on regarde la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Cameroun, etc., nous sommes en fait Wow. parmi ceux-là qui contribuent majoritairement en fait à l'avancement de ce projet. Et aujourd'hui, MLC a un intérêt particulier en fait envers l'Afrique et envers nous en fait qui soutenons le projet. Et donc, oui, pour moi, c'est très probable, c'est même quelque chose. Voilà, je pense que c'est même quelque chose dont, bon, voilà, peut-être je ne vais pas donner l'information ici, mais je pense une fois, avec le leader Victor Issombe, il m'avait soufflé un truc comme ça, voilà, juste comme ça, mais voilà, rien n'est encore concret, mais cette Ouais, probabilité, elle est forte en fait, parce qu'effectivement, le continent africain se démarque beaucoup dans le soutien envers ce projet, et donc je pense que ça sera simplement une évidence. ok, ok, merci, super. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, merci d'être connecté, top leader, Ok, merci. merci, merci, merci. S'il y a encore des questions ou des mains levées, vous avez la possibilité de parler, de poser vos questions. Sentez-vous libre, hein. Voilà, j'ai pas le monopole de la parole. Je vous apporte simplement l'information. Mais voilà, on a tous la possibilité de contribuer autant que possible. Leader Sangon Jean-Jacques, ouvrez votre micro. Oh, allô? Allô, leader, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci. Merci déjà de la brillante présentation. Pour Merci. moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un petit souci. Hmm. Je suis investisseur. Oui, Bon, mais, étant investisseur, je n'ai pas payé à temps. oui. Je paye souvent le 16, je n'ai pas payé à temps et j'ai voulu payer et je me suis retrouvé que mon parc a été bloqué, les parcs ont été bloqués. OK. Hmm. Bon, Hmm. je fais appel à mon leader. Oui. Il m'a demandé de lui envoyer certaines informations que j'ai envoyées. J'ai fait parce qu'il disait qu'il va envoyer à l'expert Victor Issomé. Et je voulais juste me rassurer si les packs, mon paiement sera, la suspension sera levée. Ah, ok, ok, Monsieur Sangon, je pense, oui, j'ai reçu vos informations tout à l'heure par le leader City, tout à fait. Bon, Oui, il y a un souci actuellement, nous ne dirons plus les cas de restitution de parc nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est écrire directement au support pour expliquer oui. la situation. Là, c'est le support même qui va se charger de restituer votre parc. Donc, écrivez au support depuis votre compte MLC et ils vous diront la démarche à suivre pour la restitution de votre parc. D'accord. Ok, Merci. merci. Merci, merci à vous aussi. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup, leader. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des ajouts, des préoccupations? Si oui, posez les questions dans le chat. Bon, je rentre dans le chat rapidement. Ok, je vois une question de Sylvie. Mais lorsque je veux payer par Mastercard, ça ne passe pas. Bon, des fois aussi, les Mastercard ont un peu de problème, mais généralement, ça passe. Donc voilà, des fois, il faut simplement réessayer. Si ça persiste, bon, il faut écrire au support pour faire état du problème aussi. C'est important. Euh,
il y a une question de, voilà, nouveau, je suis nouveau, j'aimerais savoir si l'usine de production est déjà construite en Chine. En fait, nous n'allons pas construire une usine en Chine, non. Vous savez, la Chine aujourd'hui, elle est l'industrie du monde. Quand je dis l'industrie, c'est-à-dire presque tout aujourd'hui est fabriqué en Chine. Pourquoi? Parce que les Chinois ont des entreprises qui sont déjà équipées, qui ont tout en fait pour pouvoir faire la production pour beaucoup de grandes marques que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises américaines ou encore des marques, je ne vais pas dire bon, je dis des marques américaines que nous connaissons, que nous portons, mais en réalité, tous leurs produits sont fabriqués en Chine. C'est juste exporté en Amérique qui est plus tard voilà, vendu à travers le monde. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en Chine construire une usine, non. Il y a déjà des usines chinoises qui ont l'équipement nécessaire pour commencer à nous produire nos capteurs, même demain si on le veut. La seule chose qu'il nous faut, c'est de l'argent pour les payer. Donc, construire une usine aujourd'hui, ça serait en fait demander trop d'investissement pour rien. Et ça va, en fait, ça va pousser le délai de rentabilité. Alors qu'avec un simple partenariat avec une société chinoise, on peut commencer à produire les capteurs dès demain, comme je vous dis. Il nous faut simplement les moyens financiers pour cela. Donc, non, on ne construit pas une entreprise, mais avec des coopérations, de collaboration avec des entreprises chinoises, on va tout simplement produire des capteurs sous notre marque MLC. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a le leader Leblanc qui me demande de ne pas oublier la vidéo. D'accord, je vais passer la vidéo dans une minute. Une question de Abdul. Bonsoir, j'aimerais savoir, est-ce que l'entreprise compte créer un appareil spécialement pour le capteur ou c'est seulement pour les Android? Bon, en réalité, MLC n'a pas prévu de vendre son capteur avec des montres ou des téléphones. En général, vu que c'est un capteur intelligent, il se connecte naturellement aux montres intelligentes que nous pouvons déjà avoir ou à nos smartphones. Donc, il n'y a pas de souci. En réalité, si MLC vend le capteur avec un téléphone, ça fait que le prix d'achat sera plus élevé. Je prends un exemple. Un capteur peut-être qui devait nous coûter seulement $40 peut revenir à peut-être $100. Pourquoi? Parce qu'il y a un téléphone à acheter là-dessus. Et donc, ça ne sera pas bénéfique pour tout le monde parce que si moi j'ai déjà mon smartphone, ça me sert à quoi d'acheter un autre smartphone? Non, je préfère avoir tout simplement le capteur, le connecter à mon smartphone et l'utiliser. Donc, je ne pense pas que cette option-là sera intégrée. Non, on va juste prendre le capteur et l'utilisateur avec son téléphone ou sa montre qu'il possède déjà pourra se connecter. OK. Sylvie, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Sylvie, allez-y, posez votre question dans le chat. Ne vous gênez pas, posez votre question. Félicitations. Merci beaucoup, leader Yameogo. Merci d'être présent, merci d'être avec nous. Là, je vais passer une vidéo à la demande du leader Blanco. Il a demandé déjà 2 fois. C'est la vidéo d'Ivan Saltanov qui nous présente le projet en 4 minutes. Donc, regardons la vidéo. Pour ceux qui ont des questions, écrivez dans le chat. Après la vidéo, je vais répondre aux questions. S'il n'y a personne pour intervenir, on va tout simplement se séparer en se disant qu'on reste connecté dans les forums WhatsApp pour partager les informations. Bonjour, je suis Ivan Saltanov, fondateur et directeur général de MLC. Dans cette vidéo, je vais parler de notre projet qui change la vie de millions de personnes et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Nous sommes engagés dans les nouvelles technologies, dans le domaine de la médecine et de la préservation de l'environnement. Nous développons la science pour la santé humaine et celle de la planète. Actuellement, nous nous préparons à la mise sur le marché international de notre propre produit exceptionnel qui est le système de surveillance continue de la glycémie, le système CGM. Cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi investir dans notre projet est une chance de faire partie de la révolution des soins de santé. Le diabète sucré est une épidémie mondiale.
Actuellement, plus de 500 millions de personnes sont atteintes de diabète et, toutes les 10 secondes, 2 personnes meurent de ces complications. Le contrôle du développement du diabète nécessite des systèmes modernes de surveillance continue de la glycémie, en abrégé CGM. La principale restriction à la création de nouvelles entreprises produisant des systèmes CGM est la nécessité de développer ses propres technologies complexes. Par conséquent, malgré les progrès, les systèmes CGM actuels restent inaccessibles à la plupart des habitants de la planète. Le monde a besoin d'une solution qui associe l'innovation, l'accessibilité et l'échelle. Nous avons organisé notre propre centre de recherche et de développement pour développer les technologies CGM. La base de nos technologies est l'expérience des experts qui ont travaillé dans ce domaine pendant des décennies. Par conséquent, nos développements sont devenus révolutionnaires et nous permettent maintenant de nous positionner au même niveau technologique que les marques mondiales de fabricants de CGM. Notre système CGM utilise les meilleures solutions technologiques éprouvées. Le capteur de nouvelle génération fonctionne jusqu'à 15 jours de suite, est complètement indolore et sa fabrication peut coûter jusqu'à 30% moins cher que celle de ses analogues. Il s'intègre avec le smartphone, transmettant des données en temps réel, et a une fonction d'alerte lorsque le taux de glucose est élevé ou faible. La fonctionnalité de l'application mobile est constamment améliorée, en utilisant des pratiques mondiales éprouvées. Nous nous dirigeons progressivement vers la création de notre propre écosystème pour gérer la santé grâce à la technologie moderne et à l'IA. Le marché CGM croît de 15% par an. À ce jour, 80% des ventes sont concentrées en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, nous nous concentrons plutôt sur les régions inoccupées, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. 60% des personnes atteintes de diabète vivent dans ces régions, mais moins de 1% ont accès au système CGM. Notre objectif est d'occuper 15% du marché international en 5 ans. C'est environ 4,5 milliards de dollars de revenus et des millions de vies sauvées. Toutes nos technologies et solutions sont brevetées. À ce jour, nous avons plus de 10 brevets. Leur liste et leur géographie ne cessent d'élargir. Nous disposons de plusieurs technologies et méthodes de détection de la glycémie et nous sélectionnons celles qui conviennent le mieux à la production de masse en tenant compte du prix, des conditions de stockage ultérieures et d'autres facteurs nécessaires. Maintenant, nous levons 40 millions de dollars pour créer la première ligne de notre société de production en Chine. Nous créons la production à l'exemple des plus grandes entreprises du monde, en répétant leur structure juridique et logistique formée. Nous créons une production contractuelle. Cela nous permet de réduire les coûts et d'augmenter la production sans imposer de frais supplémentaires. Selon nos prévisions, nous attendons le rendement après 18 mois et le retour sur investissement des investisseurs allant jusqu'à 300% sur 5 ans. En 2 ans, nous avons élargi la géographie de nos partenaires à 80 pays. Nous avons formé notre propre centre de recherche et de développement. Nous avons enregistré nos technologies et obtenu des brevets. Nous avons commencé la création de la production contractuelle. Nous sommes soutenus par des entrepreneurs importants et expérimentés en Chine et notre équipe est composée des meilleurs experts expérimentés. Ce n'est pas une start-up, c'est un projet mondial avec un modèle éprouvé. En investissant dans NLC, vous soutenez plus que la technologie, vous donnez aux gens la liberté de vivre sans peur. C'est la liberté qu'ils méritent. Rejoignez-nous pour faire partie de l'histoire où le profit va de pair avec l'objectif. Créons l'avenir ensemble. Voilà, donc voilà, j'ai passé la vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le projet. Maintenant, je regarde encore si nous avons quelques questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons simplement arrêter et on va rester connectés dans les forums WhatsApp pour ensemble continuer de recevoir les informations. Mais nous, encore voilà, pour les partenaires, surtout pour savoir comment utiliser le back-office, etc., etc. Et nous avons aussi d'autres webinaires, d'autres leaders de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso. Connectez-vous, en fait. Connectez-vous à tous ces webinaires-là. Nous avons tous besoin de partager, de mieux connaître, de mieux comprendre ce que c'est que le projet. Et ce sont des opportunités, en fait, qu'aujourd'hui, tous ces leaders nous donnent.
Ces leaders, en fait, qui prennent le temps de concevoir des presse, le temps de s'asseoir, d'expliquer, de décortiquer le projet et même des sujets, en fait, en dehors du projet, mais qui sont en relation avec le secteur, l'actionnariat et tout. C'est très important. Ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations et de grandir en termes de connaissances générales sur ces projets que, voilà, que nous soutenons. Donc, voilà, je vous encourage à participer à tous ces webinaires parce que, voilà, ça vous permet de mieux comprendre ce que c'est que le projet MLC. Donc, bonne soirée à tous. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui avez été connectés ce soir. Et voilà, bonne soirée à tous. Merci à mon frère Momo Nzongo pour avoir été avec nous. Merci à Adèle, merci à Brigitte, merci au top leader Victor Essombe, merci Gomez, merci, 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 merci Abdoul, merci Adi, merci. Bon, vous êtes tellement nombreux. Bonne soirée à vous et à bientôt pour un autre webinaire.